Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Get pirate or get out. Jerry, on fait quelque chose d'exceptionnel pour ouvrir Radio Pirate Live. On est toujours dans le Prime également. C'est qu'on vient de finir le vestiaire. Donc, mais là, j'ai dit j'ai pas eu le temps, je dois le faire, de jaser de l'histoire de la poche bleue et de Mike Ward. Et j'ai pris le spécialiste. Le spécialiste qui sait tout dans ces patentes-là. Notre chum Max Stroman dans lescoulisses.com qui est avec nous autres sur le vestiaire. Les gens du live vont en voir un peu plus tard d'ailleurs. Max, raconte un peu l'histoire derrière ça. Ouais, écoute, spécialiste de ça, là, c'est comme si t'es spécialiste de faire du bon café à l'hôpital. T'es pas le top spécialiste, mettons. Mais c'est hallucinant comment le monde m'écrive quand il y a des histoires de même. Bon, ben voilà. C'est la preuve que, comme l'histoire de Corey Perry, qu'on a jasé dans le vestiaire en masse, c'est la preuve que ces affaires-là, souvent, c'est ça qui allume le monde. Là. Puis tu le sais, tu le vois dans tes clics. Tu le vois, le monde aime ça, ces affaires-là. Le monde aime ça, puis le monde font semblant des fois de pas aimer ça, ou ils consomment, puis après, ils se sentent mal d'avoir consommé, fait que là, ils chialent contre tout le monde de l'avoir partagé, mais les gens aiment ça. Tu sais, rapidement, là, l'histoire, elle est simple. Les deux gars de la poche bleue, Guillaume puis Maxime, sont allés pour une deuxième fois, il y avait déjà été il y a un an, au podcast Sous-écoute de Mike Ward. Le podcast a été enregistré devant public au Bordel à Montréal. Il était diffusé en live pour les premiers abonnés Patreon. Il a été mis disponible tout de suite après pour les abonnés Patreon qui payent un peu moins cher. Et lundi ou mardi, il était supposé d'être rendu public à tout le monde. C'est comme ça que ça fonctionne, la mécanique du podcast de Mike Ward. Puis, il n'a pas été rendu public. Quand il a été supposé d'être disponible, il était déjà supprimé. Et là, quand on allait sur le Patreon de Sous-écoute, on comprenait que c'était à la demande des personnes concernées. On a compris que c'était les gars de la poche bleue qui avaient demandé. Et ensuite, silence. On se demande pourquoi un podcast a été tapé devant public, diffusé à certaines personnes et pourquoi il avait disparu. Puis ce qu'on a su hier, c'est Mike Ward qui a dit « Non, les gars étaient sur la brosse, je les aime. Mais les gars étaient sur la brosse, ils ont mal paru, ils ont l'air tweetos, ils m'ont demandé de ne pas le publier et je ne l'ai pas publié, mais je les aime. » Ça, c'est tout ce qui s'est passé. Oui, mais il y a un peu dit qu'ils s'étaient comportés comme des adolescents. Là. Tu veux dire que les gars, ils ont quasiment 40 ans. C'est quoi l'histoire? Des enfants. Non, je dois le faire. Encore plus bas que des ados. Je l'ai écouté le podcast. Je suis en train de l'écouter, je ne l'ai pas fini. Moi, je l'ai aussi, là, parce que je sais que ça traîne toujours. Là. Tu veux pas, il y a quelqu'un qui le ramasse. Il y a du leak là-dedans, tout le temps. Je l'ai pas écouté. Tu as écouté quoi jusqu'à maintenant? Ça dit quoi? Ben, en gros, c'est des gars très chauds. Puis, tu sais, il y a comme un problème avec l'alcool dans notre société. Genre, on l'a vu apparaître à des alouettes. Les gars sont chauds. Puis tant qu'ils sont chauds, moi, j'ai pas de trouble avec ça. Le problème dans ce podcast-là, c'est que dans la dernière heure, ils sont très chauds, puis peut-être trop chauds. Ils vont toucher Mike Ward qui n'aime pas se faire toucher. Ils le touchent d'en face. Ils font des genres de câlins prise de J'ai vu les images de ça. Ça faisait très irrespectueux. Là. Puis Mike n'avait pas l'air aimé ça par tout. Non, il n'y avait pas de l'air. Puis, ils ont touché le pénis par-dessus les jeans. Il y a une séquence qui est bizarre. Mais en même temps, il est comme consentant. On sent son malaise. Il y a un serveur qui vient 2 fois pour demander à Mike s'il est correct, s'il est à l'aise dans ce moment-là. Puis Mike, il répond oui. On n'est pas sûr qu'il pense vraiment. Mais en même temps, c'est Mike Ward. C'est un grand garçon. Puis là, Mike Ward est sorti publiquement pour dire non, j'étais à l'aise. C'est pas moi. Je suis correct avec ça. Je pense que le chapitre est fermé. Mais de ne pas l'avoir rendu disponible, ça fait grossir encore une fois des histoires. On a parlé avec les Blackhawks puis Corey Perry. Des fois, les gens aiment mieux la vérité que de se monter des bateaux. Oui, mais c'est pas la vérité qu'on a eue de Mike. Moi, mon feeling, là, je ne dis pas que je sais la vérité, mais puis Mike, je l'adore. Là. OK, c'est un des gars que je respecte le plus dans l'industrie, puis Mike sait que je l'adore, puis je l'ai défendu autant comme autant dans tout ce qu'il a fait, puis regarde, je m'en irai à la guerre pour Mike. Mais je suis là-dedans. Là. Je sais comment ça marche. Mike a fait une job. OK, Mike l'aurait pas enlevé, peut-être. Mike aurait dealé avec ça. Est-ce qu'il l'a mis initialement? Oui, il était disponible en live et ensuite il était disponible en réécoute pour les premiers Patreons, ceux qui payent le plus cher. Si ça venait de lui, il ne l'aurait jamais mis. Exact, ça vient pas de lui. Puis il est capable de s'assumer, puis il peut pas promouvoir la censure. Toute sa carrière est bâtie à l'inverse. La patente, ça vient d'un coup de téléphone ou de texto de gars qui ont acheté le podcast de la poche bleue. C'est de même que ça marche, là. Hey! Voulez-vous que j'en parle des histoires, là? Je sais comment ça marche, là, les dessous de tout. Les gars qui ont acheté... Il y a une balance de vente là-dedans. Là.
Ça vaut pas 8 millions, cette patente-là. Ça vaut rien. Ça vaut pas grand-chose. Les gars qui ont payé 8 millions sont fait fourrer en achetant la poche bleue. Là. C'est une belle idée, c'est un beau succès, mais je sais comment ça vaut une patente. Ça vaut pas 8 millions. Vous avez beau me sortir des histoires de gambling, n'importe quoi, là, arrêtez ça. Là, OK? Les gars, ils ont acheté, ils ont fait un chèque upfront. Il y a une balance de vente à venir. Déjà, ils doivent se rendre compte que finalement, ils ont payé peut-être un peu cher la patente. Là. Donc là, Chris, t'es-tu en train de briser mon brand que je viens d'acheter? Peux-tu, s'il vous plaît, appeler ton chum et dire qu'il enlève ça au plus sacrant? Parce que sinon, le deal, il tombe. C'est aussi simple C'est ce que que ça. je Là. pense, t'as raison, sauf pour un point. Je pense que c'est en lien avec le deal. Je pense que c'est en lien avec la valeur du brand. Je pense que ça s'est jamais rendu à ceux qui les ont achetés. Je pense que. Puis là, on est dans des hypothèses, mais le gars derrière la poche bleue s'appelle LP Doré. C'est une tête, c'est un gars de marketing. OK, parfait. C'est un vendeur. Je pense que c'est lui. OK. Moi, qui a ce réalisé bout-là, ça. je ne le connais pas, mais il y a quelqu'un, puis c'est pas les deux gars, parce que les deux gars, ils n'auraient pas fait ça à la base. Tu comprends? Les gars, s'ils étaient conscients, ils n'auraient pas fait ça. Aller se colisser bien chaud d'un podcast, qui est le podcast probablement le plus écouté au Québec. No way. C'était bright, tu ne fais pas ça. Là. Donc, eux autres, ils n'ont pas allumé. Donc, ça veut dire qu'ils n'allumaient pas le lendemain de brosse avec la gueule pâteuse. Il y a quelqu'un qui a allumé. Tu me dis que tu le connais. C'est lui qui a allumé. Donc, je pense que oui. Puis ça démontre la culture de hockey aussi. Tu sais, cette culture-là, je me souviens pas c'est qui m'a dit ça, mais les joueurs de hockey, quand ils arrêtent de jouer, ils font les mêmes blagues, mais c'est souvent plus drôle. Ce qui est drôle dans un vestiaire, ce qui est drôle dans la culture de hockey, dans le petit bullying amical, parce que ça reste toujours sur une mince ligne, c'est drôle dans la chambre. Oui. Mais quand tu sors de cette micro-société-là, puis tu t'en vas dans la vraie société, il y a des trucs que tu faisais dans la chambre qui sont plus nécessairement drôles avec le monde normal. Pour avoir été longtemps dans des chambres de hockey, je peux te dire une affaire, c'est que la chambre de hockey de 2024, c'est plus les mêmes jokes qu'en 2014. Non plus. Et vraiment, vraiment une crise de différence. Ça. Donc, même la chambre elle-même change très rapidement. Donc, si tu veux rester jamais en 2004 puis que tu vas avoir l'air d'un gars de 24 ans dans une chambre de hockey, t'es complètement off. Là. Tu sais, moi, les boys, ils n'ont pas sorti... Mike est un asti de bon gars. C'est vraiment un bon gars. Moi, on a fait une chanson avec dans le temps où je fais de la musique. C'est vraiment un bon gars. Mike vraiment. leur a sauvé le cul. Mike, c'est un Christy de bon yaube. Je l'adore, Mike. Mike, je l'adore, OK? Ça monte. Tu sais, Mike, il joue le tough. C'est probablement le gars le plus sensible de la Terre. C'est probablement le gars qui c'est le moins objectif. Oui, boy, il n'y a pas de problème. Il leur a sauvé le cul. J'espère que les gars vont lui... J'espère que sur le 8 millions, faites-nous un beau cadeau à Mike pour Noël. Non, tu comprends-tu ce que je veux dire? Si ça ne s'est pas rendu en haut, le gars qui a levé le flag, là, il savait que ça pouvait se rendre en haut, puis il y a une balance de vente à venir qui est la majorité du cash du deal. C'est pas j'ai vendu 8 millions, puis il reste 1 million en balance de vente. Non. Ce qu'ils sont fait donner de souvenirs, c'est genre 2 millions ou 1 million. 1,4, quoi. Puis le reste va suivre. We'll see. Ben, penses-tu que le podcast va se rendre à quelque part? Il se passe en privé. Moi, je ne sortirai pas le podcast. Là, je vais le regarder. Puis je l'ai regardé, il me reste la fin. Penses-tu que ça va sortir? Je ne veux pas rentrer dans rien, là, Jeff. Je vais être prudent dans ce que je vais dire. Mais il y a des audios de certains animateurs qui étaient sans brosse, qui étaient chauds, etc. Les gens s'est passé en privé, mais ça n'a jamais sorti public dans les derniers mois. Ouais, mais c'était pas des... que ça va sortir ou pas pas? Du monde assez gros. Moi, je pense que Guillaume et Maxime, de par leur passé de joueurs, puis toute la patente, ils ont été à TV en masse. Je pense qu'il y a plus de placotage à faire avec ça, mais mon feeling, c'est que ça ira pas plus loin parce que c'est dur. Oui, tu peux aller mettre sur Rumble, il y a pas quelle place que tu peux le mettre où ce que tu es. Mais YouTube ne te permettra pas. Mike va faire une plainte, il va le barrer, il va réussir à toujours barrer. Mais c'est sûr que dans le dark web, il va en avoir. Moi, je l'ai eu tout de suite. Là. Il y en a plusieurs qui nous ont envoyé le vieux show, qui n'était pas le bon. Mais par après, on a eu celui qui a été retiré. Donc, c'est sûr qu'il existe. Puis il y a des gens qui vont réussir à mettre la main dessus s'ils fouillent vraiment. Mais pour le grand public, je pense que ça n'arrivera pas. Je pense que ça n'arrivera pas. Mon call aussi, sincèrement. Écoute bien. J'espère que les boys vont apprendre de ça. Moi, je trouve que leur poche bleue, écoute, ils ont réussi à monter quelque chose. Je ne veux pas me prendre pour un autre, là, mais Radio Pirate est quasiment plus gros que la poche bleue. Ils ont réussi à créer une genre d'illusion autour de la poche bleue. Puis ça, je leur donne tout le mérite. Ils ont fait vraiment un job. Mais, il y a des... Il l'a dit, le père, quand il est en train de mourir, ou l'oncle, qu'il l'a dit au gars qui faisait Superman. Quand il y a... les grandes responsabilités. Oui, avec des patentes, bien des grandes responsabilités. À un moment donné, c'est le temps de grow up un peu. Là.
Donc, tu joues dans la grosse game. C'est plus du hockey. On est dans une game. Le monde des médias, que ce soit le monde des podcasts ou n'importe quoi, c'est le monde, c'est le secteur d'activité le plus frileux de la Terre. Tu le sais-tu? Je l'ai appris dans les dernières années. Merci. Bon, c'est le monde, c'est le milieu d'affaires le plus frileux qu'il n'y a pas. OK? Faut que tu sois plus blanc que blanc, puis il faut que tu joues une game si tu veux survivre. Sinon, tu es mort. Bien, ça, il faut qu'ils l'apprennent. Sinon, ça se peut que la balance de vente n'arrive jamais. Là. Ils choisissent tes moments pour boire. Là. Moi, je suis pas en train de dire qu'ils ne devraient pas boire. Puis s'ils veulent virer les C'est un brosses, bon ils peuvent point, virer les ça brosses. Là. Ça On n'a n'est pas là. rapport de prendre un coup dans un podcast. Mike est chanceux. Non, mais prendre 2-3 bières de même, en jasant pendant 2 heures. Mais là, l'affaire, c'est comme quand tu fais un party à la maison. Dans le sens qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui dépasse la ligne. Puis là, il est désagréable pour tout le monde. C'est un peu gênant. Là, il y en a qui ne savent pas boire. Mike était chanceux. Il n'a pas pogné trop de monde chaud pendant ses podcasts qui était désagréable, qui aurait pu crisser le bordel un peu dans son affaire. C'est la première fois que ça arrive. Mais c'est sûr que si nous autres, on mettait des bouteilles de boissons, il y en avait une autre fois dans une photo, là, mais c'était un cadeau qu'on avait eu, qu'on a donné à Jay the Pilot. Mais nous autres, on ne boit pas sa job. Mais c'est sûr que si on met des bouteilles de boissons, on se met à boire ici, ça va déraper. Là. Ça, Mais c'est guess clair. what? Il n'y en aura pas tant que ça qui vont virer des brosses dans les prochains podcasts de Mike Ward. Le monde va comme se passer le mot. J'ai le feeling que ça va boire un petit peu moins. Peut-être même à poche bleue, parce que les gars, ils prennent un coup dans leur podcast. Souvent, dans la dernière heure, des fois, ça dure 3-4 heures. Dernière heure, ils sont chauds d'ail. Là. C'est juste que c'est très niché, YouTube, dans leur crowd à eux, très hockey. Là, ils ont comme mergé avec pas le vrai monde, mais avec le monde populaire, le monde Exact. de l'humour, les gens. Exact. Puis là, ça passe moins bien. Ça passe Moi, je t'en dirai un, Jeff. Il y a un podcast qui s'appelle Le temps d'un jujube. C'est un podcast de hip-hop urbain, puis ils se réunissent avec des artistes. Sont ces On jujubes? m'a invité. Ils prennent un jujube de marijuana, deuxième jujube, troisième jujube, Et puis c'est des fois, bon. le monde, ils deviennent spécial. Mais t'es dans une niche. T'es dans une Exact. vraiment niche. Il y a Exact. comme... Ça dépend si tu le fais pour le fun ou tu le fais pour une business. Si tu le fais pour le fun, il n'y a aucun problème. Si ton but, c'est de bâtir une business, tu cours après la marde. C'est sûr que tu es en train de tirer dans ta chaloupe. Là. En tout cas, dans ma tête, à moi, c'est clair. Hey, thank you, man. Hey, salut, man. Max On se voit Truman, tantôt, mais on s'est vu tantôt. Là, dans c'est à l'envers, ton affaire. lescoulisses.com pour plus de détails sur tout ce qui se passe, les amis. Radio Pirate. RadioPirate.com. Jeff Fillion. Here comes the money. Here we go. Moi, je fais pas de recommandations. Money, 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 money. Est-ce que le money, money, money? Money, money, money. Money, money, money. Est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui chante ou c'est vraiment des chanteuses? C'est vraiment les chanteuses. Oui. OK. Moi, j'ai samplé la patente. OK. Oh oui, je suis un sampleur, moi. Wow. Oh oui, je taponne. là. Très fort. Très, très fort. Ça taponne beaucoup dans le laboratoire. Oui, ça Vraiment. Il y a beaucoup de petites bouteilles. Puis il y a toujours quelque chose Ouais, qui le bouille. café est ramassé un peu. Le café est ramassé. Ah, là. je t'entends. Ben oui. Quelle histoire. Mr. White qui a échappé son café dans son char. C'est mon thermos. Je sais pas pourquoi. J'arrive ici, puis je prends mon thermos. Puis là, je dis, ouais, il pèse donc même pas. Il y a 3 cafés là-dedans. Et le café. Là, je l'ouvre, puis là, il y a juste un fond de café. Là, je regarde mon sac. Il y avait presque pas de café dans le fond de mon sac. Donc, tu es allé le voir dans ton char? Et il était tout sur le banc dans l'arrière. Ah, si poire. Mais ça, c'était pas une bonne idée. Non, mais Toi, ben, je sais pas. Je mettrais ça douette, moi. Ben, je l'ai pas mis couché, tu comprends bien? Oui, mais il a dû tomber, c'est tombé en arrière. Oh, il a tombé. Oui, c'est ça. Pas une bonne idée. On va s'en parler. Hey, on est prêt donc à boursicoter avec Jerry dans le Prime et dans le live. On a quoi comme sujet aujourd'hui, Jerry? Donc, Sylvain l'Australien est bourré d'or. Oui, C'est ce qu'on a a appris dans le Prime tantôt. Voilà, il est bourré d'or, notre Australien. Puis là, il veut pas que je l'achète parce que... Ben, toi, quand tu l'achètes, tu fais tomber l'or. Voilà, moi, mon score, c'est... Puis je faisais des blagues avec ça, mais c'est pas une blague du tout. Imaginez-vous que je suis un joueur de baseball, ben, ma moyenne, là, c'est 0. Tu dis, il a-tu frappé un coup sûr à un moment donné? Non. Ça fait 20 ans qu'il est dans le baseball, mais il n'a pas frappé un coup sûr encore. À un moment donné, tu dis, à un moment donné, il se fait baller peut-être une fois, là, mais c'est 0. Ouais. Fait que je suis vraiment pourri. Mais là, j'ai le goût d'embarquer.
Ben non, mais On est sur une lancée. L'or est à 2062 à la seconde où on se parle. Et sur une donc, lancée. les Gold 2 sont contents. Là. Oui, puis on l'avait vu le graphique. Le graphique était très, très beau. Là, j'ai dit, j'embarque-tu, j'embarque pas. J'ai dit, je vais vous laisser une chance. Mais quand je vais embarquer, je vais vous le dire. Excuse-moi, Sylvain, mais à un moment donné, je vais embarquer. Ouais. Hey, aujourd'hui, c'est une nouvelle. La face, c'est que c'est une nouvelle. Quand GM monte de 10 à bourse, c'est pas rien comme nouvelle quand même. Il prend tout. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est juste une chose. C'est que c'est un plan de rachat d'actions. Le stock monte pour ça. Donc, la compagnie va racheter pour 10 milliards de dollars de ses propres actions. Donc, ça veut dire quoi? Il y a moins d'actions en circulation. Donc, ça crée une certaine valeur. Et ils vont augmenter aussi le dividende. La grève a coûté cher. Il y a une grève, là. Oui. Ça coûtait une fortune. Je pense que ça coûtait 1 milliard, je ne sais pas trop. Ça coûtait une fortune. Mais quand même, la Mme Barra qui veut être full électrique, Mme Barra en 2040, je ne sais pas trop quoi. Mais elle, la face, c'est qu'à un moment donné, GM, à un moment donné, il faut qu'ils gardent les actionnaires. C'est des actionnaires, des fois, ils disent on fait de l'argent. À un moment donné, il faut que tu donnes un nanane. Ben là, il y a un petit nanane. Donc, une bonne augmentation du dividende. Donc, plan de rachat d'actions plus augmentation du dividende fait que le stock de GM prend un 3 piastres et quelques aujourd'hui. Donc, c'est ça la nouvelle. C'est aussi simple que ça. Et quand une compagnie achète ses propres actions, ça veut dire qu'elle croit en elle-même? Oui, elle croit en elle-même. OK. Donc, c'est bon. C'est bon signe. C'est très bon signe. C'est sûr que, je ne vais pas checker, là, mais la grève a coûté de l'argent, mais les chars, ils ne donnent pas. Là. Non. Ouais, écoute bien. On s'entend-tu? À peu près 400 000 d'augmentation par année depuis 2 ans. Non, c'est l'enfer. Non, c'est malade. Hier ou avant-hier, je ne sais pas quand il est décédé, M. Charlie Munger. Oui, ça, c'est le bras droit du mangeur de crème glacée. Oui, son bras droit. Il est mort à 99 ans. Le bras droit de Warren Buffett. Warren Buffett. Exactement ça, de Berkshire Hathaway. Ça fait 60 ans qu'ils sont... Lui, ça fait 60 ans qu'il est à côté de Warren. Okay. C'est pas rien. Là. C'est quand même... donc, le monsieur, quand il est rendu à 99 ans, il a fait un bout. Mais Munger, c'est une icône. Là. Buffett, c'est une icône. Hey, à 99, je vais être fatiguant, je vois le vert. Oui. Ouf. Il y a tout le temps de quoi tous les jours. Il y a tout le temps une patente à tous les jours. Oh, mais... Il y a tout le temps une patente qui arrive à tous les crises de jour. Il y a toujours... Je suis tanné. Tu dis, à un moment donné, il va toujours avoir une journée... Tu fait ça jusqu'à 99 ans, c'est pas c'est vrai. ça l'histoire, c'est ça, il faut se poser la question. C'est là, c'est à tous les Ouais. jours. Non, on peut pas, là. T'sais, Peux-tu arrêter à un moment donné? Et peux-tu avoir une journée off? Oui. Il y a tout le temps de quoi, tous les jours? Une affaire. Ah bon, ben, aujourd'hui, ça va être une belle journée. Dring. Hey, 99 ans. Non, on veut pas ça. Je veux dire que lui, il est assez plein. Je pense qu'il vaut 2 points quelques milliards. Il valait, il est décédé. 2-3 milliards qu'il valait, sauf qu'en réalité, tout le long de sa vie, il a donné énormément d'argent à des fondations. Des fondations, des universités, des patentes. Ce gars-là, Jeff, a donné de l'argent toute sa vie, c'est inimaginable. C'est pour ça que tu dis, s'il avait engrangé comme un écureuil, il y aurait beaucoup plus de cash que ça. Toute sa vie, il a donné plein de cash. Mais après 1 milliard, tu en as besoin de plus pour quoi? Ben, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, il faut t'en donner. Oui. Bon, il faut t'en donner. Exactement ça. Mais il y a une anecdote par rapport à Charlie Munger, parce que la star, c'est Buffett. Munger, c'est le gars à côté. Mais Munger, c'est un gars très, très important. C'est-à-dire, c'est un stratège, puis c'est un gars... Mais c'est une petite anecdote par rapport à lui, parce qu'on ne le connaissait pas beaucoup, mais ceux qui sont actionnaires depuis longtemps, puis ceux qui allaient à Omaha, là, voir les vieux jaser, là, eux autres, ils l'aimaient beaucoup. Là, mais l'anecdote, c'est que Munger, lui, là, c'était le plus grand fan. Moi, je me disais, dans ma tête, le plus grand fan de Costco, c'est Dodu. Oui. On s'entend-tu? Dodu, il n'y a rien à faire. Dodu, c'est Monsieur Costco. Munger, il est plus. Dodu est deuxième. Ah oui? Ouais, Munger, c'est le premier. Lui, il a connu Sol Price. OK, donc Club Price. Comme Sol Zanetti. Oui. Mais lui c'est Sol, c'est son prénom, c'était Sol. Donc, le gars de Club Price. Exactement ça, le fondateur du Club Price des années 70, là, je ne sais pas trop quoi. Là. Il y avait un autre magasin avant ça. Mais lui, c'est le génie du magasin entrepôt. Oui. Le bonhomme Price, là, c'est lui qui a parti cette idée-là du magasin entrepôt. Ça vient de lui. Et en 92, 93, je ne sais pas, dans ces années-là, il y a eu un merge entre Club Price et Costco. Oui.
Donc, ils se sont fusionnés. Puis l'affaire, c'est que Munger, lui, il était sur le conseil d'administration de Costco à cette époque-là. Il était là très, très longtemps. lui. OK. Donc, l'affaire, c'est que Munger avait dit à l'époque, il dit j'adore ce genre de magasin-là. Puis c'est drôle parce que dans le temps, le monde trouvait ça. Il y a du monde qui disait c'est quoi ces magasins-là en réalité? T'sais, aujourd'hui, on se pose plus de questions. Là. Mais aller au début des années 90. Ben, au Québec, c'est une religion. Là. Oui, oui. L'hiver, c'est une activité aller au Costco. Là. Pour le monde à Québec. Il y a des places où il y a d'autres choses à faire, là, mais je veux dire, si tu fais pas de ski, pas de skidoo, tu fais quoi l'hiver? Tu vas écouter Tu vas chez Costco. journée. Tu vas chez Costco. Tu vas te promener. Avant, ça allait dans un centre d'achat. Maintenant, ils vont chez Costco. Je déteste aller chez Costco. OK. J'y vais, là. Je suis allé hier. Mais moi, j'essaie d'y aller la semaine en soirée. C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est une expérience de magasinage qui est atroce. C'est atroce. Puis en plus, des patentes de saumon à 33$ du kilo. Oui, c'est vrai que les prix, beaucoup de prix intéressants, mais la bouffe, c'est peu achetable. Là. Colif. De la belle qualité. Il y a du monde hier en avant de moi qui achetait des carottes épluchées, coupées, là, avec le petit bout vert. Là. Oui. Tabarnache! Je regardais des fois dans les paniers, je me disais, c'est sûr que ce monde-là travaille tout pour le gouvernement. Chris, voyons. C'est quoi ces paniers-là? Chris, il n'y avait pas de deal là-dedans. Là. Il y avait c'est tout un peu... C'est la qualité chez Costco, je suis le premier à le dire. C'est soit ils travaillent au gouvernement ou sont pharmaciennes. Ouais, il y a quelque chose de même. C'est ça. C'est un ou l'autre. Oh, oui. Parce que la fille a le moyen d'y aller, le père n'a pas les moyens. Ouais. C'est atroce. Ah, Hey, les paquets de... Imagine-toi le profit qu'ils font avec les... As-tu vu je sais que, par semble-t-il, que c'est le moins cher quand tu calcules, là. Mais qu'est-ce que tu t'en vas là? Tu t'en vas chercher un genre de paquet de rouleaux de papier de toilette. C'est 23$. Hein? 23$, un paquet de tu sais, quelque chose qui coûtait 14,99$ en 2020. Là. C'est rendu 10$ de plus pour des fucking rouleaux de papier de toilette. Là. C'est débile. Imagine tout le cash qui rentre là. Le cash chante. Puis l'affaire, c'est que, anecdote, c'est là aussi mon anecdote, c'est que en 2020, le Berkshire Hathaway, ils étaient actionnaires, eux autres, de Costco. Ils se sont libérés de ces actions-là. Tu sais, il y a des compagnies qui sont là longtemps, il y a des compagnies qui... Il y a toujours du mouvement. BRK, ils se sont débarrassés des actions de Costco pour mettre de l'argent ailleurs, mais Munger, lui, personnel, lui a gardé ses actions de Costco personnelles et dans son fonds, parce que lui, il y a un fonds caritatif, donc il y a de l'argent qui fructifie pour des œuvres de charité. Donc, personnellement, lui et son fonds, il n'a jamais vendu une part. Il avait dit à l'époque, il dit « Moi, je vais mourir avec. » Et c'est ce qui est arrivé. Il est mort, puis il y a encore ses actions de Costco. Ben oui. Anecdote. Est-ce que ça arrive sur des gens extrêmement riches qui ont des fortunes on the side qui donnent à des œuvres au Québec? On n'est pas ça dans nous autres, hein? Non. Je sais qu'il y a beaucoup de gens riches très, comment je pourrais dire, très généreux, mais comme ça, là, ça, c'est pas dans notre... Ça, c'est dans l'ADN de ce gang-là. C'est incroyable. C'est exactement ça. Aussitôt qu'ils viennent pleins, ils donnent. Exact. C'est automatique. Un qui est plein, c'est Mark Cuban. Oui. Mark Cuban, c'est... lui, il avait une compagnie à l'époque. Lui, il a profité avant l'écrasement du web en 2001. Lui, il a profité d'une des plus grandes crosses de l'histoire. C'est-tu America Online? Non, ça s'appelait Broadcast.com. Ah, c'est ça. Il y avait peut-être d'autres choses, mais le gros, il a vendu ça 1 milliard. Broadcast.com, c'était un site pour broadcaster des patentes. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont acheté ça, puis il y a des dérivés de ça qu'on a avec je ne sais pas trop quoi, mais sérieux, ça, c'était la fameuse bulle technologique du début des années 2000. Une affaire qui ça devait valoir pas plus qu'1 million. Il a vendu ça 1 milliard. Donc, avec ça, il s'est amusé pas pire. Et là, il a acheté l'équipe de la NBA. Il a acheté les Mavericks de Dallas. 200 quelques millions. 285 millions. Il a acheté ça en l'an 2000. Voilà, ben, exactement au moment où il a vendu Broadcast.com. 2,85. Et là, il vient de se débarrasser de la grande... Je pense qu'il a gardé une petite part, une petite patte. Mais il vient de vendre la grande majorité de ses parts à la famille Adelson. La famille Adelson, c'est qui?
actionnaire principal de Las Vegas Sands, les casinos Vegas, et aussi en Chine, comment ça s'appelle? Macao. Macao. À Macao. Donc, lui, j'ai vu le chiffre. Je ne sais pas si c'est le chiffre officiel, là. C'est 3,5 milliards qui aurait vendu les Mavericks. Et il garde, c'est lui qui est en charge, pareil, de l'équipe. Oui, c'est ça. Mais la question qu'on se pose, il faut se poser la question. Est-ce que les Mavericks, est-ce qu'il y a une patente pour les amener à Vegas ou quoi? C'est quoi cette histoire-là? Non, il ne partira pas de Dallas. Non, je ne peux pas croire. Non. Je peux pas croire. Non, Dallas, c'est une ville trop riche, c'est une trop grosse ville démographiquement. Ou est-ce que... Il ne bougera jamais de Dallas. Mais est-ce que ça donne, autrement dit, est-ce que ça rouvre la porte à eux autres d'avoir une concession à Vegas? Je ne sais pas. C'est un move, là. C'est un gros move. C'est vrai que les Mavericks, ils ont été longtemps dans les bas-fonds. Cette année, les Mavericks sont 3e dans l'Ouest. Ils ont un des meilleurs joueurs de basket de la décennie, Luka Doncic. Mm-hmm. C'est le 3e. Doncic, là, il est blanc. Doncic, il est blanc. Ce gars-là, si vous écoutez une game de Mavericks, vous allez complètement capoter. Y a-t-il quelque chose qui... Non, on fait des tests d'éclairage. Là, faut que... Parce que là, je boursicote, là, moi, c'est l'infini. J'ai su qu'à quand? T'as encore un 10, 12. Oh, un 10, 12! Ben oui. Les nerfs. Non, c'est beau, parce que moi, tu sais, c'est l'infini. Je dis ça, plus un 10 qu'un 12, parce que... On va dire 10. On a Joe Hamel qui est stand-by. Parfait. Shein va entrer en bourse. Vous l'avez vu passer, cette nouvelle-là. Shein, S-H-E-I-N. Si vous êtes un gars, tu dis, je ne suis pas au courant. Si tu es une fille, tu es au courant. Donc, le fameux fast fashion, donc la mode, les vêtements abordables, assez beaux vêtements, il faut le dire, là, abordables, mais c'est des leggings à 15$, là, d'une bonne qualité, du beau stock. Là. Fait par des enfants dans des pays douteux. Non, c'est ça. L'affaire, c'est... c'est là que je m'en vais, là. C'est là que je m'en vais exactement ça. Chiffre d'affaires, de 23 milliards. T'as peu. 23 milliards en 2022. 31,8 milliards. Ça a donc bien explosé, en ça. 2023. C'est du jamais vu dans l'histoire du retail. My God! Ça s'est jamais vu. Jamais. Bénéfice net l'année passée, 800 millions. Ils font de l'argent comme de l'eau. Pensez à un gros tuyau là, qui rentre de l'argent. Là. Ben, quadrupler le tuyau. Là. L'argent rentre à tour de bras. Ça va être possiblement, je pense que ça va être le plus gros IPO, donc la plus grosse entrée en bourse dans le retail. C'est complètement sauté. Ils veulent rentrer en 2024 à la bourse, mais c'est une compagnie qui est chinoise, mais ils ont déménagé le siège social. Ils l'ont déménagé à Singapour pour faire moins chinois un peu, mais c'est chinois pareil. Là. Ils sont présents dans 150 pays. Ils fabriquent des vêtements. Regarde, eux autres, là, ils n'ont rien, mais ils ont 5400 fabricants tiers. Donc, eux autres, c'est des fabricants, un peu partout, qui fabriquent du stock et presque tout est à la demande. Donc, les commandes rentrent, on fait le stock, on le ship. Tout est shippé à partir de la Chine. Ils ont un taux d'invendu, parce qu'ils en fabriquent un peu, ils ont un peu d'inventaire, c'est tout à fait normal, mais ils ont un taux d'invendu de 9% à peu près. Donc, qui va liquider en Asie du Sud-Est quelque part. Ils vont donner et gagner, c'est pas grave. L'argent rentre comme de l'eau. Mais l'affaire, c'est que la question qu'on se pose, si Shein rentre en bourse, il y a un côté très intéressant, parce que c'est la folie totale. Ils sont dans 150 pays et les madames achètent à tour de bras. Dans 150 pays. Le chiffre d'affaires explose, puis fois 100. Là. Mais il y a un hic. Il y a une patente. Le Congrès américain. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, eux autres, ce qui arrive, c'est qu'en ce moment, ils sont en train de regarder tout ce qui s'appelle le travail forcé. Je viens d'en parler. Ouais. Parce que China, good food. Good food, good chicken. Good chicken. Wouf, wouf. Oui. China, eux autres, ils ont des esclaves. Ben non, Jerry, ils n'ont pas d'esclaves, c'est pas vrai, non. Les Ouïghours, c'est des esclaves en Chine. Oh non.
c'est pas vrai. Ça, non. Les Ouïghours sont des esclaves. Et pour ramasser le coton dans le champ, là, parce que le coton chinois, c'est du coton d'esclavage. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça, dans un certain passé? Coton esclave dans un pays, dans le monde entier, on le sait. Mais eux autres, ça, c'est les États-Unis d'Amérique, on s'entend-tu, c'était le berceau du coton. Hein? On le sait, là, à une certaine époque. L'esclavage, on l'a fini par s'en sortir de cette époque sombre. OK? Donc, c'est quelque chose qui ressemble à ça un peu. C'est pareil. C'est pareil, sauf qu'en Chine, ça va continuer. Je ne sais pas si tu comprends. Parce qu'eux autres, du coton pas cher, ça n'en prend. Oui. Parce qu'eux autres, ils font beaucoup de vêtements. Et ces vêtements-là ont beaucoup de coton. Et ce coton-là se vend pas cher. Et c'est ça l'histoire. C'est ça qui fait. Chine existe parce que le coton ne coûte rien. C'est directement ça. Donc, si le Congrès américain s'énerve, puis il décide de mettre des taxes, puis des blocus, puis des taxes, puis des blocus, Chine, ça ne marchera plus aux États-Unis. Puis c'est un des plus gros clients. Comprenez-vous un peu la patente, là? Donc ça, c'est le mouvement, il est là. Il faut que la compagnie, puis ça, c'est les analystes qui le disent, il faut que la compagnie lave plus blanc que blanc, parce qu'à un moment donné, ça marche pas. Plus blanc que blanc, c'est que le petit top là, que la Madame M à 14,50, il est rendu à 21. Là. Oui. Tu comprends? Je comprends, mais là, c'est plus intéressant. Écoute, on n'encourage pas ça. Là. C'est pas ce que je dis. Là. Non, on n'encourage pas ça. non. Mais c'est la réalité. Là. On paye pas cher parce que le monde gagne pas cher. Parce qu'il y a. Le monde, c'est ça l'affaire. C'est que le monde sont. C'est ce qu'ils disent. Il y a du monde qui sont juste nourris là, et logés. Là. En fait, ouais. T'es nourri, logé. Ouais. Ah, mais ils mangent quand même assez bien. Ouais, mais, non, mais ils n'ont pas de salaire. Mais je vais le dire, ça, ce que des gens vont te répondre. Ils n'ont pas de salaire. Oui, mais je vais te dire pareil, je comprends. Mais de où ils étaient? Je comprends. Oui. Ils sont mieux qu'ils étaient. C'est ça. C'est plate à dire. Là. Oui. On ne dit pas ça avec gaieté de cœur, mais quand tu vivais dans des genres de bidonvilles, pas de toit, puis que tu fouillais dans dans les vidanges pour manger ou dans des genres de places où les camions de vidange allaient, justement, des grosses dompes. Puis c'est ça ta vie. Puis là, tu te ramasses dans un genre de building où il y a plein de monde qui travaille, mais qui sont... Tu peux prendre une douche, tu as une place à te coucher, tu peux manger, il y a une cafétéria. C'est vraiment poche à dire quand on parle de ça, là, mais pour eux autres, c'est une grosse différence. Si tu leur dis, je leur enlève ça, puis je les retourne où ils étaient, ils ne veulent pas y aller. Là. Mm. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui, c'est le gars dans le shop ou la fille dans le shop qui fabrique les vêtements de Chine, autrement dit, eux autres, ils ont une paye. C'est les autres qui sont dans le champ pour aller chez le coton. Je comprends. La source, c'est l'esclavage. Oui, mais les chars électriques, c'est bourré de ça. Ah, c'est bourré de ça. Ben oui, c'est des enfants qui creusent la terre. Là. Bon. C'est terrible. Si on commence à capoter là-dessus, on n'a pas fini. Là. Non, je sais. Sauf qu'il y a une question philosophique. Oui. Je suis 200% derrière. Il n'y a personne qui veut voir des enfants exploités. Il n'y a personne qui veut voir des humains exploités. Je comprends tout ça, mais je veux dire, si on commence à capoter là-dessus, le char électrique, ça va changer. Là. Moi, je parle comme boursicoteur. C'est épeurant. C'est une question de boursicotage. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, cette compagnie-là, c'est très intéressant, là, c'est exponentiel les revenus, ils ne savent pas où ça va s'en aller. Mais ils sont à une décision de quelques gouvernements ou de quelques fonctionnaires, puis c'est fini. Ça se termine là. Voilà. Je t'ai parlé, Jeff, la semaine passée. J'en ai glissé un petit mot, mais il faut revenir là-dessus. La compagnie ON, OK? onrunning.com. OK? Le code, c'est ON sur le Nasdaq. Je l'ai glissé un petit mot la semaine passée, puis j'avais promis aux pirates de vous en parler un petit peu plus profondément pour comprendre. ON, eux autres, c'est des espadrilles de course, de marche. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus diversifié. Au début, c'était des espadrilles de course. C'était beaucoup plus pointu. Aujourd'hui, on s'entend-tu, ils sont avec les autres. Là. Toutes les autres marques que vous connaissez, là, les ASICS, les Adidas, la gang, là. On s'entend-tu, là, sont Nike. Mais, eux autres sont là-dedans. Là. Sauf que c'est un petit joueur. Sauf qu'ils viennent... C'est une compagnie qui est quand même récente. Ça a été fondé en 2010. C'est tout récent. L'histoire... Ben, c'est drôle parce que le nom ON, c'est ON, On Running, mais le vrai nom, c'est ON. On, ça veut dire quoi? En réalité, c'est aussi simple que ça. C'est que
ça te met à on. Dans le sens que quand tu utilises ces espadrilles-là, il y a un côté réflexologie, d'une manière. C'était de penser ces espadrilles-là pour que quand tu les mets, ça enlève de la pression dans tes pieds, le côté plantaire, le côté aussi de l'arrière du pied. Et ça te met à on, ça te fait avancer. Vraiment, c'est des espadrilles ultra confortables et techniques aussi. C'est un produit. C'est juste pour les runners ou c'est pour monsieur tout le monde? Non, c'est pour. À cette heure, On sont très diversifiés. Et au début, c'était la course. Aujourd'hui, c'est lifestyle. Aujourd'hui, c'est la trail. Et bien sûr, le tennis. Ils sont très forts dans le tennis. C'est pointu, le tennis, mais la face, c'est Federer qui représente. Et, by the way, Federer est actionnaire de la compagnie depuis le début. La face, c'est que la philosophie, c'est quoi? On joue au football, on joue au tennis, on joue au hockey. Pourquoi qu'on ne joue pas à courir? C'est courir. Est-ce que quand tu vas courir au marché, est-ce que tu dis je m'en vais jouer? Tu dis non, je m'en vais marcher, c'est plate. Je m'en vais courir, c'est plate. Non, tu vas jouer au hockey, c'est le fun. Mais c'est comme aller jouer à quelque chose. C'est très positif. L'affaire, c'est que les parts de marché grandissent tout le temps. Je te fais ça vite. Le fondateur, c'est M. Bernard, je pense. Lui, il est suisse. Hein? C'est une compagnie suisse. Lui, c'est un gars qui faisait des Ironman, puis ultramarathons, plein de choses. Lui, il a fait beaucoup d'exploits, puis à un moment donné, il a gagné. C'est un gros joueur. C'est un gars qui a gagné énormément. Et la face, c'est qu'à un moment donné, lui, il ne trouvait pas, malgré ses exploits, il ne trouvait pas l'espadrille à son goût. À un moment donné, un de ses chums, qui était ingénieur à Polytechnique à Zurich, c'était son chum, ils ont dit, attends un peu, là. Il dit, moi, je cours comme un malade, là, telle affaire, puis j'ai jamais trouvé l'espadrille parfait. Il y en a des bons, il y en a plein de bons, mais j'ai pas le parfait. Il dit, je veux créer le parfait. Son chum, il dit, OK, parfait, on va travailler là-dessus. En 2005, ils se sont mis là-dessus. En 2010, ils ont inventé d'une manière l'espadrille parfait, la première technologie qui a été brevetée. Les autres, ils ne peuvent pas se faire copier, c'est breveté. Au début, c'était de l'artisanat, il faut le dire comme ça. Mais avec les années, il était, eux autres, justement, lui qui faisait du ultramarathon, des courses, lui, il s'est connecté avec les coureurs, tranquillement pas vite, que sa business, qui était petite, sa miniature, ça a grandi tranquillement et l'affaire, c'est qu'aujourd'hui, comme ça, ils sont beaucoup plus diversifiés. Aujourd'hui, c'est gros, là. Ils ont 1700 employés. Je dis gros. Ils ont 15 stylistes, des designers, des ingénieurs. Ils fabriquent en Europe, oui, au Vietnam, en Chine. Puis la direction, c'est tout du monde de les boss, en haut, là. C'est tous des gars de 45, 55 ans. C'est du monde excessivement dynamique. L'affaire, c'est qu'il y a eu en 2022. En 2022, là, il s'est passé quelque chose. C'est quelque chose de symbolique. Il y a eu un boom. Pensez à ça 2 secondes. Là. Il y a eu un boom en Asie des ventes de 87%. Overnight. Boom. Un vrai boom. Là. Ils ont dépassé 1 milliard de francs suisses en revenus. Aujourd'hui, on parle qui approche de 1,7 milliard de francs suisses. Un franc suisse, une pièce, c'est 15 US, grosso modo. Au net, l'EBITDA, là, c'est 183 millions. Là. C'est les bénéfices avant intérêts, impôts, pas tant de choses. Mais au net, c'est 79 millions. OK, les revenus sont les 19. Mais les revenus montent tout le temps. Ils sont rentrés en bourse, je termine. Ils sont rentrés en bourse en 2021, OK, à 24 piastres l'action. Au début, il y a eu de l'effervescence quand ils sont rentrés en bourse. Okay? C'est normal. Les boss se sont mis de l'argent plein les poches. C'est normal, en bourse, c'est toujours le même. Mais l'affaire, c'est que le stock est monté jusqu'à 45 piastres. Et l'année 2022, ça, c'est 2021. 2022, la bourse était de la merde. Il y en a qui marchaient en 2022. Donc, le stock est allé végéter dans les 20 piastres. Il a même descendu à 15 piastres à un moment donné. Taponne. 2023, on commence 2023 dans le coin de 20 piastres. En ce moment, il est à 28, 27, 28 piastres, grosso modo. Il n'y a pas tellement d'actions sur le marché. C'est un float de 209 millions d'actions. 10 du float est short. C'est pas tellement, mais les shorts ont l'air comme vouloir comme se couvrir à un moment donné parce que le stock remonte tranquillement pas vite. C'est quoi ON? On running, c'est des espadrilles entre 150 et 250 bâtons. C'est ça, là. De la très haute qualité. Mm-hmm. C'est ce qui se fait. En ce moment, si tu mets quelque chose d'un pied, c'est ce qui se fait de mieux. Là.
en ce moment sur le marché. C'est carrément ça, là, OK? Plusieurs fonds mutuels sont dans le plus gros actionnaire de la compagnie, c'est Fidelity, qui ont 28 millions d'actions. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui bouillonne dans cette compagnie-là. Je ne dis pas de l'acheter, hein, vous le savez. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit, on ne peut pas faire de recommandation. Juste le watcher. ON Nasdaq, OK? Pour des patentes de même, là, toujours surveiller la grosse madame. C'est ça. Tu surveilles la grosse madame. La grosse madame. Comme celle que j'ai vue hier au Costco à mettre du gaz. Elle, là, elle avait du Lululemon comme culotte. Elle avait des espadrilles à 200 pièces. Elle avait un autre manteau très technique sport. Elle était très, très, très fashion. 5 et 4, 2, 10, 2, 15. Voilà. Le jour, Et là, l'argent. le jour où la grosse madame commence à avoir le goût de porter des vêtements de sport d'un brand, c'est Lululemon. Ben, l'argent est là. Les Lululemon, quand est-ce que Lululemon a explosé? Quand les grosses madames ont commencé à mettre des pantalons qui est plus larges. Oui. Mais pas plus larges, mais qui c'est pas grave de monter des fesses puis des grosses cuisses. puis des patentes de même. Lululemon, là, c'était une boutique avec un gars barbu à Vancouver. Là. Voilà. Le gars, il vendait des tapis de yoga puis rien. Là. Exact. Aujourd'hui, Lululemon sont troisième mondialement sont troisième ou quatrième mondialement là, dans les ventes. Là. Voilà pour le bouscotage, mon ami Jerry. C'est Yes. fait sur Prime et sur Live. Le stock taponne. Listen, radiopirate.com. Radio Pirate. Radio Pirate. Faites partie de la révolution. Je sais pas où vous êtes, mais dans le coin ici, on est sous le soleil en ce mercredi. Demain, on lance le week-end avec l'aubergiste. Et là, on est rendu dans le Prime Live à notre milieu de semaine avec Joe Hamel. Joe, t'es salué. Comment tu vas, mon ami Joe? Très bien, très bien. Qu'est-ce que tu as retenu de ta dernière semaine? Je sais que tu étais en train de t'en jaser tantôt avec Mr. White. C'est Mr. White qui t'en parlait de l'histoire d'Éric Duhem avec Marie-Lou Arsenault. Je sais que l'histoire commence à vieillir avec tout ce qui arrive dans une semaine au Québec, mais est-ce qu'on voit je dirais la naissance d'un début de Pierre Poilievre ou ça aurait pu être même plus de gants de boxe et knock-out ça aurait pu arriver en passant, là, parce qu'elle avait ouvert les gants pas mal. Là. Non, écoute, très bon en général. Là, je pense Et puis je voyais beaucoup de commentaires. Tu sais, j'aime ça, des fois, tu regardes les commentaires en dessous de l'article, tu vois un petit peu le ton du public en général. Puis il y a beaucoup de monde qui disait, écoute, je suis pas super d'accord en général avec Éric Duhem, et là-dessus, faut lui donner raison. L'animatrice n'était pas du tout objective, tentait de le planter par tous les moyens. Donc, on a affaire à des activistes et non pas là, des simples animateurs ou des journalistes là, par certains cas. Donc, non, très bon travail d'Éric. Je suis content de le voir avec un petit peu plus de mordant. Je pense que ça pourrait l'être un petit peu plus encore là, sur il a perdu un petit peu son calme par moment. Là. Mais c'est un très, très bon pas en avant. Là. J'ai aimé ça. Mais comme tu dis, c'est que Radio-Canada, quand même drôle, une émission du samedi après-midi, pour avoir programmé de la radio pendant une grande partie de ma vie. Je peux te dire que le samedi après-midi, c'est pas là qu'on met de l'argent. Là. C'est une drôle d'heure. Samedi après-midi à 4 heures, peu importe, même à New York, tu vois pas d'argent. Là. Eux autres, non, mais puis je comprends qu'il est allé sur place en plus. Sur place. Il était 25. Oh my God. Il y avait... Aller là, dans le ghetto de l'Est, Arc. Oh my God, allez là, c'est le samedi après-midi, respect Éric. Ben oui, Ça, 25 employés. Il y avait 25 employés dont la majorité des gars, en fait, tous les gars avaient du Cutex. Et il y avait un ban pour ouvrir l'émission et pour faire des genres de petites pauses de 30 secondes et patentes de même. Là. Donc, c'est vraiment spécial. Puis, tu sais, Marie-Louise, moi, je veux dire, j'ai été encouragé par la performance d'Éric. Mais ce qui me décourage, c'est les Marie-Louise Arsenault de ce monde qui sont payés par soit Télé-Québec ou Radio-Canada, toutes des gens que si jamais ces médias-là publics n'existaient pas, c'est des gens qui feraient autre chose de leur vie parce qu'ils auraient perdu leur job il y a 15 ans. Il n'y aurait pas d'auditoire, il n'y aurait pas eu de renouvellement de contrat. Puis c'est des gens qui ont, comme tu le dis, des activistes purs. Parce qu'à un moment donné, j'ai pogné, je ne sais pas si tu as vu cette semaine, Anthony Cavana.
je ne sais pas quand est-ce que ça a été diffusé à Télé-Québec. Il est assis dans une grande table ronde avec la madame en question, le Marie-Louise Arsenault. Et tu disais, John? C'était son autre show dans les médias. Dans les médias. Et là, Cavana qui fait un Christy de bon pitch, là, que toi, je ne sais pas si tu l'as vu, tu aurais aimé. Là. Lui, il dit, j'ai regardé tous les pays du monde pendant la COVID. Là. J'ai suivi ce qui se passe en Europe. J'ai regardé aux États-Unis. J'ai regardé dans le reste du Canada. Il dit, la seule place au monde où il n'y a pas eu de débat pendant la COVID, c'est ici. Puis là, il donne une série d'exemples. Là, elle a fait semblant, ben oui, hein. Puis là, les gens, quand vous donnez de l'opinion, ils vous traitent de complotistes rapidement, là. Elle dit ça comme ça. Puis là, à un moment donné, elle dit, oui, mais elle dit, qu'est-ce que vous avez fait, là? Elle dit, quand vous avez fait des publications sur Twitter, là, il y a Éric Duhem qui a repris votre publication, là. Éric Duhem, là, c'est ça que ça donne là, quand vous faites des choses comme ça, là. Comment vous sentez de savoir que Éric Duhem a repris... Hey, Ciboire, qu'est-ce qu'elle dit là, elle? Lui, il non. a dit juste c'est la démocratie. Là. Oui, il dit c'est la démocratie, madame. Ils sont dangereux, Christophe. Non, c'est le nouveau clergé, là. C'est le genre de gens qu'on ne peut pas contester, une espèce de caste qui écoute le ménage à Radio-Canada, va être incroyable. Moi, je me porte volontaire là, dans l'équipe Poliev. Je vais faire ça bénévole, là, payer juste mon lunch dans la tour Radio-Canada. J'irai autour, là, pas trop loin. Dans la nouvelle maison Radio-Canada, le ménage qu'on va te faire là, premièrement, on va acheter des centaines et des centaines de bacs qu'on va piler dans l'entrée. Là, des boîtes. un grand hall. Oui. Puis on va cleaner la place là, dans la première semaine. Puis non, c'est ça, exact. Ça va être un maudit beau show. Là, avec les très bonnes façons de pivoter vers les sondages fédéraux. Oui. Parce que quand on regarde les sondages fédéraux, Jeff, c'est vers là qu'on s'en va, là, à 41%. Et là, la surprise du nanos datant de la semaine passée, le NPD est à égalité avec les libéraux. Donc, c'est quelque chose qu'on a discuté à plusieurs reprises dans nos interventions des semaines passées. La dynamique politique, tu sais, la politique, ça évolue beaucoup, puis c'est dynamique, dans le sens où, là, tout le monde dit « Ouais, mais là, ils ont un pacte jusqu'en 2025. » Oui, mais un pacte, je veux dire, premièrement, c'est informel, et à partir du moment où il y a un des deux partenaires qui a un intérêt à aller chercher à avoir des gains, Oui. comme c'est le cas du NPD, le NPD pourrait améliorer son sort là, dans certains comtés, pourrait probablement aussi ramasser l'opposition. Donc, la question maintenant, c'est est-ce que Jagmeet Singh reste le partenaire silencieux dans une alliance comme ça, ou va sauter là, sur le gun et tenter de provoquer des élections qui pourraient, à mon avis, le timing, là, ça ressemble pas mal au printemps prochain, là, au budget. Là. Normalement, le gouvernement devrait tomber là. Je vois pas autrement. Là. Il y a quand même un mystère pareil là, dans le sondage national. L'île de Montréal, encore une trentaine. Tu sais, je compare, mettons, à Toronto et l'Ontario. C'est quoi l'histoire de Montréal avec le Parti libéral et Trudeau? C'est quoi le lien si fort? Puis le reste du Québec, eux autres sont encore... quoi qu'il commence à y avoir une montée du bloc, là. Donc, ça risque de... Moi, je pense que ça va se concrétiser par beaucoup plus de sièges qu'on le voit actuellement, mais Montréal est une énigme pour moi, pareil. Ouais, écoute, les conservateurs n'ont pas la même... moi, je te dirais, si tu compares à l'Ontario, les conservateurs ont été beaucoup plus démonisés au Québec qu'en Ontario. Pourtant, il y a eu il y a quand même eu Brian Mulroney, qui était un grand premier ministre canadien, qui était un Québécois, un gars de Bécomo, tu sais, donc, je pense qu'il faut ramener un peu, puis là, on se dirige vers ça, là, un 200 sièges et plus, ce serait un des grands gouvernements, un des plus gros gouvernements, des plus grosses délégations conservatrices à la Chambre des communes. Donc, je pense qu'il manque des candidats, il manque des leaders au Québec. Ouais, il y a du monde comme Paulus. Moi, je pense vraiment, c'est un gars qui s'est rallié à la dernière minute par opportuniste. Est-ce que c'est un gars qui est vraiment conservateur dans la nouvelle vague Poilievre? Moi, je pense que non. Mon opinion, je l'ai donnée à plusieurs reprises là-dessus. Moi, je pense qu'il faut se débarrasser de cette ancienne gang-là. Les Deltel, Joël Godin de ce monde. Moi, je pense que la raison pour laquelle les conservateurs sont plus bas au Québec, c'est à cause de ça. C'est cette délégation-là. C'est cette aile québécoise faible qui travaille en coulisses en passant pour pas qu'il y ait de bons candidats, pour qu'ils restent là, les maîtres de ce one-man show-là là, au Québec et qu'ils soient nommés automatiquement ministres. Là. Ça, c'est une dynamique, je pense, que l'entourage de Pierre Poilievre commence à comprendre. Donc, reste à voir là, comment ça va se passer, mais ça prend des bons candidats qui vont chercher des investitures dans les comtés parce que vous pouvez gagner. Là. Moi, je ne crois pas que le bloc monte tant que ça, Jeff. Là. C'est un peu manufacturé, cette affaire-là. Les gens,
probablement répondre ça par défaut. Un peu comme le PQ, c'est une espèce de montée, mais c'est adossé sur quoi? Alors que Poilievre, il y a un réel engouement, il y a un réel mouvement vers le haut. Là. La gauche se réfugie dessus au NPD. Tu vois, les Greens ont monté aussi là, de 4% depuis l'élection de 2021. Donc, il y a des Greens qui quittent les libéraux parce que les libéraux sont quand même assez green. Là, puis ils disent, regarde, même eux autres sont plus capables de les sentir. Exact. C'est la même chose au Québec. Regarde la folie de QS dans la dernière semaine, là, avec l'histoire des résolutions débiles. Tu as probablement des progressistes souverainistes qui est un petit peu moins weirdo qui retournent au PQ. Là. Fait que on va voir que PSPP va avoir à dealer avec cette gang de quasi-communistes-là. D'ailleurs, on a vu un peu on commence à découvrir le gars, parce que, comme je disais, le gars n'a pas été testé. Il a été un peu projeté. Le gars était dans le peloton, tout le monde s'est planté en avant puis s'est ramassé dans le groupe de tête. Donc là, il y a tous les projecteurs braqués sur lui. Mais écoute, je ne sais pas si tu as vu l'intervention d'hier ou avant-hier à l'Assemblée nationale sur le sujet de l'inflation dans les épiceries. Oui, j'ai vu. J'ai trouvé mauvais en sacrament, la misère à lire. Je comprends pas l'histoire alentour de lui. 0, 0, 0, 0. Je comprends pas. Calimero aussi m'énerve. Mais, premièrement, le gars n'a aucune prestance. Non. Il a une voix toujours sur le point de s'effondrer émotionnellement, on dirait. Là. Ça plaît probablement à une certaine frange de l'électorat. Mais pas capable de faire un discours somme toute assez simple sur le fond. Là. Le gars parlait pas de la péréquation puis de la Constitution. Là. Donc, pas capable de parler sans feuille sur un sujet relativement simple et direct. Et reprend les arguments, Jeff, de la pièce de théâtre de Justin Trudeau qu'a utilisé Justin Trudeau pour justifier l'inflation. Là. On va enquêter les épiceries. Écoute, un nuage de fumée incroyable pour cacher le fait justement que une bonne partie de l'inflation est due au déficit incroyable qu'a créé Justin Trudeau dans les 3 dernières années. Et cette cassette-là, elle est reprise par PSPP, la cassette de Trudeau, l'allié du Bloc en passant, il faut le rappeler, là, que le Bloc vote avec les libéraux à l'heure actuelle. Donc, tu sais, s'il y a des espèces de vieux péquistes, vieux bloquistes qui pensent que leur ennemi juré, c'est les libéraux, à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Là. C'est peut-être même le Bloc qui pourrait sauver ce gouvernement-là à l'heure actuelle. Donc, c'est assez... je comprends pas pourquoi c'est pas plus exposé dans les médias, on le sait. Les médias québécois, là, c'est les cheerleaders de PSPP. Mais écoute, ce qu'il a dit à l'Assemblée nationale hier, c'est incroyable. Là. C'est un gars qui devrait être exposé pour ça. C'est une espèce de des fallacies économiques incroyables. C'est un biais anti-marché. Le PQ, on le sait, ce sont des social-démocrates. Ce que ça veut dire, c'est des socialistes autoritaires qui veulent vous enfoncer dans la gorge des projets étatistes dont la majorité, là, généralement, n'accepterait pas sous leur c'est des projets de gros gouvernements comme la CAQ. Je te dirais même encore pire. Tu sais, le PQ, c'est la CAQ encore pire. C'est la CAQ 1.0. C'est le exact. PQ 1.0. Ouais. Mais explique-moi donc, si mettons tu l'avais devant toi, tu lui dirais quoi? Moi, regarde, parce qu'à chaque fois que le gouvernement embarque dans peu importe, là, prenons la bouffe. Là. Tu sais, la bouffe, ce qui n'est pas achetable, c'est tout ce que, justement, le gouvernement a mis ses mains dedans. Les produits laitiers, le poulet, le ci, le ça, regarde, on le sait là, que c'est pas achetable. Donc, là, tu as un gars qui arrive et qui nous dit, ben là, on voudrait faire un impôt sur les surprofits des épiciers, les grands groupes. Moi, je suis allé voir les chiffres. C'est 20 milliards de chiffre d'affaires pour Métro. Prenons cet exemple-là, c'est un exemple québécois. 20 milliards de chiffre d'affaires, un profit de 1 milliard, 5 de marge. Pas bien. Est-ce qu'il y a plus de marge cette année qu'il y en avait en 2020? Oui, OK, légèrement un peu plus, mais pas assez pour écrire à sa mère. Il y a un problème qui est beaucoup plus profond que les épiceries. Là. Je veux dire, si le seul moyen par magie, c'est de dire on va taxer. On sait bien qu'ils vont filer les taxes puis qu'ils vont nous remettre ça dans le prix parce qu'eux autres, ils ont des actionnaires puis ils veulent garder leur profit, etc. On le sait que ça va créer l'inverse. Mais sacrément! Explique-moi comment un gars qui est supposé aller à l'école longtemps, qui là, aspire maintenant à être premier ministre du Québec, Chris, c'est pas sérieux. Comme discours, c'est vraiment pas sérieux. Non, c'est purement, c'est un discours cégepien, activiste. Là. D'ailleurs, on le voyait s'agiter dans les manifestations de syndicalistes. Là.
des groupes syndicaux, je pense, cette semaine également. Donc, reprend les vieilles lignes du PQ. Ce que je lui dirais, écoute, c'est simple. La reprise économique et la sortie de cette crise-là, elle va passer par des allègements. C'est au niveau fiscal que ça va se régler. Au niveau monétaire, au niveau réglementaire, on ne peut plus taxer, on ne peut plus réglementer plus les compagnies, puis les citoyens, les corporations. On en a par-dessus la tête. Oui. C'est ça qui limite la croissance au Québec. On a une croissance, on a une productivité plus basse que l'ensemble du Canada en général, puis l'Amérique du Nord. On est plus pauvre. Il n'y a pas d'investissement privé. Pourquoi? Pourquoi ça arrive, ça? Il y a des raisons derrière ça. C'est qu'il y a justement ces freins, c'est des boulets accrochés aux pieds de l'entrepreneuriat au Québec. Puis s'il voulait vraiment s'attaquer à l'inflation, exigerait à la CAQ, au gouvernement de François Legault, d'abolir la taxe sur le carbone sur l'essence, comme ce fut le cas en Ontario et en Alberta notamment. Mais ils s'en foutent du résultat. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est utiliser la cassette facile que les gens, c'est vrai, je paye plus cher. Ça, c'est purement, en passant, là, c'est purement du populisme de gauche. Là. C'est de la démagogie que fait PSPP et ça doit être dénoncé. Beaucoup d'autres affaires cette semaine. Tu as juste brièvement parlé des négociations, parce que lui aussi, c'est comme le GND le fait, puis toute l'opposition le fait au complet, là, sur les négociations avec le secteur public. Je veux t'entendre là-dessus. J'essaie de voir ton point de vue sur... Parce que là, veux pas, il y a tellement de monde dans la fonction publique que quand on parle, incluant des pirates, il y a quelqu'un là-dedans qui est infirmière. Sa femme est infirmière. Il y a une pirate qui est prof. Moi, j'ai beaucoup de misère avec le fait que j'apprends les salaires. Moi, j'ai découvert des choses. J'ai découvert qu'il y a des bachelières, des infirmières qui sont rendues à un certain stade. Ils ne sont pas rendus à 65, ils sont rendus à 45 ans à peu près. Ils gagnent 112 000 par année. OK, tant mieux pour elles. Même chose pour les profs. 102 000. Avec l'augmentation de salaire, 112 000. Je regarde le salaire moyen au Québec, c'est 52 000 Chris, OK, je peux comprendre que c'est tough enseigner. Là. Je peux comprendre que les jeunes ne sont pas faciles, les parents ne sont pas faciles. Je peux comprendre que les hôpitaux, c'est quand même eux autres qui veulent avoir cette Christie de boss-là. Je peux comprendre que les hôpitaux, il n'y a rien qui roule là-dedans, puis c'est pas facile. Je comprends ça, là. Mais je veux dire, on a tous nos stress à nos jobs, on a toutes nos patentes à nos jobs, on a toutes nos affaires. Là. Puis, il n'y a pas grand monde qui gagne 102 000 puis 112 000 par année. Là. Puis je sais que c'est pas tout le monde de cette gang-là. Je peux croire que, oui, il faut que les gens suivent le coût de la vie, mais les gens qui vont payer cette augmentation-là via leurs taxes et leurs impôts, ils sont plus pauvres qu'il y a 2 ans. Puis c'est pas vrai que ces gens-là ont tous des augmentations de salaire qui compensent l'explosion du coût de la vie. Mais c'est eux autres qui vont ramasser la facture. Et jamais on parle d'eux autres. Tu vois quoi, toi, là-dedans? Ben écoute, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Je n'ai pas trop suivi le dossier en détail, mais je pense qu'il faut considérer l'ensemble des conditions de travail et salariales en général. Là. Ce qui comprend également un fonds de pension, généralement à prestation déterminée. Donc, le secteur public, puis même beaucoup le secteur municipal au Québec, c'est les enfants choyés, c'est un peu ça, là, le secteur municipal. Des gens qui gardent des gens qui gagnent généralement plus qu'au secteur privé pour des jobs équivalents, avec les avantages justement de la sécurité d'emploi qui n'est pas assujetti aux conditions de marché et des fonds de pension qui sont très généreux. Donc ça, je pense qu'il faut comparer des pommes avec des pommes. Le secteur public est allé chercher beaucoup de jobs dans le secteur privé. On en a parlé à plusieurs reprises dans les dernières années. Comment veux-tu tu peux pas compétitionner avec ça, là? Dans les dernières années, c'était très difficile de compétitionner avec les différentes branches. On me disait que récemment, je pense qu'il y a un gars qui nous a écrit, toi et moi, déjà disait que 1100 personnes à Investissement Québec. C'est incroyable, là. C'est 1100 personnes. En investment banking au Québec, dans les grandes banques, il n'y a probablement même pas ça. C'est des compagnies à plusieurs milliards de capitalisation, mais c'est incroyable. Comment on peut avoir 1100 personnes chez Investissement Québec? Ben. C'est ça la question. Là. C'est la masse salariale au complet de l'État est disproportionnée par rapport au rendement qu'elle offre et à sa mission première. C'est ça qu'il faut pas oublier comme constat. Fait que l'infirmière gagne 102 000, qu'elle gère un étage au complet, puis qu'elle fait des chiffres de 16 heures, je veux dire, moi, j'ai pas de problème avec ça. Là. Le problème, puis je le dis souvent, c'est pas il y a des personnes là-dedans qui font des miracles, souvent avec des conditions de travail qui, même sont, ce que je viens de dire, généralement, ça semble rose. C'est souvent le cas, comme tu dis, dans le secteur de la santé. Pas de reconnaissance, il n'y a pas de flexibilité, etc.
ben, tu sais, il y a des gens, je pense, qui travaillent fort là-dedans. Il y en a moins, il y en a qui travaillent moins. Mais là, le problème, c'est le système, c'est les incitatifs qui ne sont pas là pour que le système marche droit, puis que le payeur de taxes en aille pour son argent en bout de ligne. Fait que c'est ça, l'ennemi, tu sais, le Léviathan, c'est ça. Le Léviathan, c'est le monstre qui prend toujours de l'ampleur et qui défend, justement, qui va défendre là, sa capacité de croître par lui-même. C'est ça, maintenant, qu'il faut attaquer parce que c'est insoutenable. Le modèle québécois a échoué et il est insoutenable dans sa forme actuelle. Tant qu'on n'aura pas ce constat-là, c'est la mort par death by 1,000 paper cuts. Là. C'est ce qui est en train d'arriver. Les forces vives du Québec, ceux qui ont un peu de capital, d'énergie et d'initiative, ont juste envie de décrisser. Là. Oui, c'est exactement ce qui se passe. Exactement, regarde. Puis, tu parlais d'Investissement Québec. On apprend qu'ils n'ont pas fini de mettre de l'argent dans les batteries, dans toutes ces histoires-là. Ils parlent de remettre au total à peu près 30 milliards de notre argent dans les histoires de batteries. Tu sais, je suis correct. Je comprends le symbole des Kings. Là. On commence seulement dans la patente de batterie. On fait juste commencer. Là. Mais ça sort. L'histoire des Kings, ça fait une histoire à pu finir. On parle de 5 à 7 millions. Je comprends le principe. Mais je veux dire, Chris, c'est 0,1 % de l'investissement juste dans l'histoire de Nordvolt, où on voit qu'il y a du monde qui ont fait. Il y a une madame chinoise là, avec un gars d'OD qui sont assez vite, là, qui ont fait une passe incroyable de 200 quelques millions de profits en l'espace de quelques années. Tant mieux pour eux, mais Chris, c'est fait avec mon argent. C'est fait avec l'argent des Québécois. Je veux dire, on commence à en avoir plein notre casse. Et ces gens-là, je veux dire... Sur un fucking terrain de la Rive-Sud... Hey, voyons! C'est quoi le sacrament, là? On manque-tu de terrain ici, là? Ben, je veux dire, le long de la 30, puis le long de la 20, puis envers la... Je veux dire, il y a du terrain partout, là. C'est quoi le problème, là? Pourquoi c'était ce terrain-là, puis à 240 millions? Tu dis au gars, regarde, si tu me charges 240 millions, tu as une petite bout de terre, je vais en prendre un autre. Là. Pourquoi c'est lui que ça prenait absolument? Ça, c'est un bout que je comprends pas. Ben, regarde, je vais te donner un exemple. Dans mon quartier, la nouvelle tour Banque Nationale, le nouveau siège social de Banque Nationale qui est presque terminé maintenant. Le terrain, avant, c'était un stationnement. Puis il avait été acheté par un groupe à l'époque, 5 millions. Puis le monde trouvait, aïe, il disait, acheter ça 5 millions. Venez, ça a été racheté 13, je pense, 10, 13. Là, le monde trouvait ça cher. Finalement, ça a été vendu 100 millions. Mais tu sais, on s'entend, on parle quand même d'un terrain coin boulevard Robert Bourassa et Saint-Jacques. Là, c'est quand même de plusieurs... c'est quand même un très grand terrain. Donc, là, on parle de 100 millions. L'autre, 240, ça arrive sud. Dans le bois. Dans une espèce de marais. Une terre agricole. Non, c'est incroyable. Voyons donc, on rit de nous autres. Mais les gens réagissent pas à ça. Ils mettent 30 milliards. Ils veulent les gens je pense qu'on ne réalise pas l'ampleur des... Il y a beaucoup de gens, Jeff, qui pensent qu'un milliard, c'est 100 millions. Là. Un milliard, c'est 1000 millions. OK? Il faudrait faire la distinction. Puis les chiffres aussi, c'est l'impact. L'impact sur le budget du Québec. Regarde, là, justement, oui, il y avait plusieurs affiches des syndicats, des syndiqués sur les Kings, puis c'est bien drôle, là, les jeux de mots, puis tout ça, je comprends le symbole. Mais dans la dernière mise à jour économique là, du ministre Girard, là, il y avait, tu te rappelles-tu, c'était comment le chiffre pour l'adaptation climatique des villes? Là? Ça, en passant, ça va être purement du vent, c'est-à-dire c'est un cash grab par les villes qui vont utiliser pour mettre dans des comités comme ici, là, c'est dilapidé avec l'affaire des consultations à Montréal. Ça va être la même affaire à Longueuil, Sherbrooke, Chicoutimi. Ben oui. Ça, c'est presque 1 milliard, je pense, c'est sur l'année. C'est 800 quelques millions de souvenirs. 800 quelques millions. Ouais. Donc, puis pendant ce temps-là, là, vous avez vos syndicats en passant, ils ont tous des délégués puis des représentants qui sont responsables de l'aspect climatique. D'ailleurs, la présidente, je pense, de la FTQ s'en allait là, à la COP 28, une espèce de show par rapport où justement les signaleux de vertu vont là-bas là, pour faire le party sur le bras, en général, des fonds publics. C'est scandaleux, cette affaire-là. Ah oui. C'est scandaleux. Puis on voit, écoute, on commence à voir, je suis assez bullish sur mon call, que ça commence à... Premièrement, là, on voit que toutes les compagnies... Regarde, là, Lion Électrique, ça a perdu à peu près 95% de sa capitalisation. Je regardais aussi un autre équivalent hier, je me souviens pas du nom, mais c'est un autre fabricant de bus électriques américain. Une autre cochonnerie qui a perdu 95%. Il n'y a pas de demande organique pour ça. La seule façon que ça l'a monté, c'est avec la demande artificielle causée par les règlements qui forçaient la transition, notamment des bus scolaires.
Il n'y a pas de demande. À partir du moment que les gens l'essayent, écoute, il y a plein d'histoires de pirates qui m'écrivent qu'il y a plein de chargeurs de Lyon qui ne sont pas branchés, que finalement, c'est chargé avec des génératrices au gaz, au diesel. C'est un shit show, cette affaire-là. C'est une farce, cette affaire-là. C'est une méga farce. Et la compagnie perd 25 millions par trimestre. Ça brûle à peu près 100 millions par année, cette affaire-là. Ils vont avoir, ma prédiction, c'est qu'ils vont avoir une dernière réinjection de fonds parce que le gouvernement va tenter de sauver la face. Parce que tout le monde là, est empêtré jusqu'au cou. Ouais, mais t'as peu. Mais le gros investisseur, c'est les Desmarais. Puis ils ont dit la dernière fois, c'est la dernière fois qu'on met de l'argent. Donc, il va commencer à manquer de monde, là. Ben, c'est ça. Puis là-dedans, la dernière fois, c'était comme rappelle-toi, c'était comme une débenture qui a été mise par la famille Saputo, Groupe Mac. Donc, il y a comme une débenture, je pense, de 80 millions à, je pense, 12-13% par année. Donc, tu sais, éventuellement, ça devient difficile pour une compagnie publique comme ça de lever des fonds quand le stock est à terre, puis quand les perspectives de marché sont assez difficiles comme on le voit. Tu sais, on se rend compte que dans le fond, les pitchs, Jeff, ces compagnies-là, c'était on va devenir le Tesla des camions. Ouais. Ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il y a vraiment juste un seul Tesla. Toutes les autres, c'est des échecs, puis y compris les GM de ce monde, les Ford de ce monde avec leurs produits électriques Volkswagen. qui ne se vendent pas, qui s'accumulent dans les cours, qui perdent de l'argent sur chaque unité vendue. Je pense qu'il y a peut-être Hyundai qui fait peut-être une bonne affaire, là, mais encore une fois, c'est des véhicules qui sont chers à produire. Donc, moi, je pense qu'on a vu le pic de ça. Et encore une fois, au Québec, on va être 5 ans en retard. On double encore la mise sur cette trade de batterie-là qui, à mon avis, fait aucun sens. Le fait d'être all-in là-dedans. J'ai hâte de voir, là, mais il faut qu'il commence à avoir des pushbacks là-dessus parce qu'on parle quand même de chiffres incroyables là, pour l'économie du Québec. Juste te dire que Mme Picard en question, Magali Picard de la FTQ, qui est la face emblématique de cette négociation-là du secteur public, malgré qu'elle a 9 ou à peu près des membres de la FTQ, mais il faut dire que ça fait l'affaire, une femme qui négocie, autochtone, etc. D'après moi, les carottes sont cuites, là. Yves Poirier court après elle à l'aéroport de Montréal. Ça, c'est pas bon, ça. Elle s'est incriminée en sortant de l'avion après avoir lu tout le long dans son avion d'Emirates parce qu'il y a l'Internet. Elle a vu qu'elle a passé au cash de la journée en sortant de l'avion. Elle a repris un autre avion pour revenir. Non, c'est ça. Mais à quoi ces gens-là pensent? Je veux dire, qui conseille ces gens-là? C'est incroyable. Ouais, là, je vais aller à Dubaï. Non, c'est des morons. Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, on va le savoir, vous êtes là. C'est sûr que ça allait faire comme l'histoire des Kings. Je veux dire, qui conseille ces gens-là? C'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. C'est prévisible. Quand t'es dans la stratosphère, tu regardes pas en bas. Là. Eux autres, ils pensent. Nous autres, on y pense. On dit, coudonc. Mais les autres sont plus là. Eux autres sont plus là. Ils le voient pas, ça. Non. C'est ça qui est incroyable. Ils ne le voient pas. Non, c'est ça. Ils se filent plus pantoute. C'est Marie-Antoinette dans son château. Oui. Elle se demande pourquoi le monde crie sur le bord de la clôture. Christian faim. Là, la bonne qui est là, il y a une bonne là, qui fait le ménage. Elle dit, c'est du monde qui ont faim. Elle dit, ils ont faim. Elle dit, ils ont plus de pain à manger. Elle dit, il n'y a pas de pain qui mange de la brioche. Oui. Elle ne voit pas. Elle le voit pas, ça. Oui, c'est ça. Elle voit plus. God. Elle voit plus. Non, regarde, mais tu sais que, hey, t'as peu, là. Juste la COP 28 à Dubaï. Non, c'est juste l'idée. Qui a dit, hey, Chris, on va faire la COP 28 à Dubaï? Il arrive 1,777 aux 2 minutes. Sans arrêt. 24 heures sur 24, 365 jours par année. Chris, c'est des producteurs de pétrole énormes. Je veux dire, what the fuck? C'est beaucoup le gaz naturel. Là, le Qatar, les Émirats, c'est autour, c'est beaucoup le gaz, c'est le pétrole. Regarde comment c'est reviré dans les dernières années. Rappelle-toi, il n'y avait pas trop d'intérêt pour l'arrivée en bourse. Tu te rappelles, Jerry, quand ils ont mis public une partie de Saudi Aramco? Oui, exactement. D'intérêt. Puis là, finalement, ça a été un des meilleurs placements des 3 dernières années là, en termes de dividendes et de rendement. C'est encore une des plus... Je voyais un graphique hier, les plus grosses sociétés, les plus grosses compagnies au monde. C'est drôle, le pétrole, c'est fini, mais une maudite bonne partie des grosses compagnies, c'est encore les groupes pétroliers. Là. Ben, la plus grosse compagnie, c'est Aramco. ExxonMobil. Oh, oui, c'est Aramco, la plus grosse compagnie au monde. Regardez, de loin. Non, puis cette gang-là, tu sais, est pas mal en train de take over le sport professionnel au complet. Là. Donc, oui. Écoute, c'est purement... C'est un peu comme la Coupe du Monde au Qatar. C'est des affaires... Il y a des courses de vélo, là. Ça n'a aucun rapport. Il n'y a pas personne qui regarde ça sur le bord de la route. Il fait à peu près 46. Oui. C'est une folie. C'est vraiment des trucs...
c'est des illusions qui sont... Il y a des promoteurs qui profitent de ça. Là. Je veux dire, il y a une couple de sheiks qui veulent faire un show. Il y a des promoteurs qui embarquent là-dedans, comme les gars de la F1, les gars des championnats de tennis, le golf, c'est la même affaire. Follow the money, là, c'est assez simple. Là. Ben oui, regarde, c'est l'enfer. Hey, après ça, le gaz, là. Je sais pas comment il est. T'as payé quoi à Montréal récemment? T'as-tu payé? Ah, écoute, je suis pas trop checké, là. Je me souviens pas trop, là. Mais quand on parle de crosse, je sais pas si c'est rien que les pétrolières, mais les pétrolières, c'est pas mal les mêmes à une place d'un autre, mettons au Canada ou en Amérique. Mais là, je m'en vais chez nous en Floride. Carlos m'a envoyé le prix de l'essence. 2,82 le gallon. Et hier, j'étais allé chez Costco, j'ai payé 1,50 le litre. Chris, s'il y a quelqu'un qui veut se lever, si Calimero veut se lever et veut essayer de m'expliquer c'est quoi, là, après avoir expliqué à la bouffe, là, on peut parler du pétrole aussi. Là, parce qu'ici, on est les kings à se faire fourrer sa boule. Là. Non, mais on va vous rappeler, on va vous dire de quoi, là. Au Québec, pas juste le gaz, ça coûte plus cher aller au restaurant ici qu'à Paris, là. Oui. Faut réaliser que ça coûte plus cher à Montréal qu'à Paris et à Rome, là. C'est quelque chose, là. C'est majeur, là. Le coût de la vie ici est incroyable. Là, les gens me le disent, ils arrivent ici, mais c'est quoi? Ça coûte bien cher ici. Je parlais à un Européen récemment. C'est fou raide, cette affaire-là. Puis là, on n'est pas une île isolée, là. Le Québec on est à 50 minutes de vol. On est à 500-600 km de la capitale financière mondiale. On a un port, on a un des plus grands ports, des ports les plus achalandés en Amérique du Nord, le port de Montréal. On a une raffinerie, on a des pipelines. Il n'y a aucune raison pourquoi le spread que tu viens d'expliquer entre le marché nord-américain, du nord-est, là, du nord-est en général, puis nous autres, c'est essentiellement un aspect réglementaire et de taxes. Oui. Et ça, il n'y a aucun politicien qui se lève là-dessus. Non, Calimero, il fait son show sur le profit des épiceries. Lui. Non, il y a un politicien qui vient de se lever depuis hier. Qui? Fitzgibbon. Non, il a dit, attends un peu. Fitzgibbon, il dit, il veut nommer un consultant qui va être un vérificateur de prix. OK. Ah, ouais, c'est ça. C'est une bonne idée, ça. Ah oui, c'est ça. C'est pas du tout socialiste, ça. Là. Non, mais on n'a pas une espèce de... On n'a pas une gang. Enlève la bourse du carbone québécoise, enlève des taxes, enlève le prix plancher, laisse la compétition aller, sacrément, on verra comment ça va marcher. Voyons, non, il y a un pirate qui m'écrivait, Jeff, hier, le gars est un franchisé Tim Hortons, je sais pas dans quelle région, puis il me disait que la Gestapo linguistique avait débarqué, là. Un leg de la CAQ, la loi 96, là, ont débarqué et je voyais la liste des demandes. Là, sortez-moi tous les documents et toutes les communications internes parce que lui, ils veulent vérifier si c'est en français parce qu'ils savent que Tim Hortons, c'est un groupe anglophone. Donc, ils vont taper sur les petits franchisés québécois. Ils vont les taxer, ils vont leur donner des amendes. Puis vous vous demandez pourquoi, justement, il y a moins de productivité. C'est ça, c'est tous des freins réglementaires et fiscaux comme ça qui tuent l'entrepreneuriat. C'est ça l'histoire au Québec. Puis il n'y a personne... C'est un péquiste, ça, qui est derrière ça. Simon Jolin Barrette de la CAQ, c'est l'aile péquiste de la CAQ. Ouais, c'est l'aile... Ça va être la même affaire avec PSPP, en pire. Ouais. C'est que la loi 96, ça doit être aboli. C'est incroyable, cette affaire-là. C'est une patte de loup, ça. Simon Jolin Barrette, c'est une patte de loup. Oui, oui c'est clair que c'est une patte de loup. Mais je vais te dire de quoi. Quelqu'un qui veut remettre sa douette et qui dit faut baisser, faut que le coût de la vie diminue, faut faire ci, faut faire ça, faut améliorer. Quelqu'un qui va prendre ça pour de vrai puis il va dire on va mettre le Québec, on va le virer de bord. Je ne sais pas comment il va faire. Sérieux, là, je ne sais pas comment ça va faire. Tu fais comme garde. En Argentine, là, le gars, là, tu vas me dire c'est un exemple extrême. Mais il y a une masse qui suit. Tu sais, il y a une inertie, mais quand c'est décollé, après ça, le monde suit. Puis moi, je pense, je maintiens cette théorie-là qu'un coup que t'es lancé puis que tu lances un discours, t'es all-in, tu recules pas. Regarde Trump, je veux dire, je suis pas d'accord avec beaucoup de choses de ce qu'il dit puis une bonne partie de l'attitude. Je trouve ça drôle puis j'aime bien ça qu'il fait sur ses médias. Puis le monde qui pète une fuse puis qui sont en meltdown, je trouve ça très, très drôle puis on va rire encore l'année prochaine. Mais il y a un bout de personnage un peu spécial. Ben exact, mais ce qu'on comprend de Trump, c'est qu'il est all-in, il recule jamais. T'as aucun intérêt de mettre de l'eau dans ton vin, puis de reculer, puis de tenter de plaire à du monde qui voteront pas pour toi, puis des journalistes qui te détestent. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? C'est facile, là. Arrêtez de jouer dans zone neutre, puis dans zone défensive, puis de passer au def en arrière. Vous rushez le net, puis vous lancez, puis that's it.
Si on gagne 9-8, puis le coach bougonne parce qu'on a donné 8 buts, on a gagné pareil, je vais le faire. C'est tout. Ben, exactement. Tu sais, là, les gens me disaient, ouais, mais là, regardez les sondages d'hier. Ouais, mais là, c'est encore majorité de communistes, là. Les conservateurs, c'est juste 40. Hey, 41% gagnent, là. C'est 210 sièges, Ben ça, oui, là. C'est exact. une majorité majeure. Puis si, écoute, moi, je pense que Poilievre dit, ouais, c'est un politicien, il va nous décevoir. Écoute, peut-être, mais peut-être que non plus, dans le sens qu'il y a je pense qu'il y a des politiques forts qu'avec un mandat comme ça, je pense qu'il réaliserait, là. On va voir, là, on va lui donner chance aux coureurs, mais diminuer l'impact de CBC, la taxe sur le carbone, c'est des choses, c'est des volets majeurs sur lesquels le Canada doit reculer et corriger certains aspects. Ça, moi, je suis assez enthousiaste. Pour le reste, on va donner la chance aux coureurs. C'est ça, exact. On va donner une chance, je vais le faire. Il ne faut pas commencer à déjà désespérer avant qu'il arrive. Là. D'un coup, Non, mais vous avez dit tantôt, je pense que c'est toi, Jo, qui l'as dit tantôt, l'équipe québécoise du parti. Tu sais, dans le temps, là, il n'y a pas eu beaucoup de ministres de grosses pointures conservatrices. Harper, il y avait à un moment donné, il y avait Jean-Pierre Blackburn. Je parle comme ministre, là. Pas des gars assis sur le bord du rideau. Là. Jean-Pierre, que je connais. Dans les ministres du cabinet Harper, pendant tous ses mandats, OK? Mais ça, c'est un vrai. Jean-Pierre Blackburn, c'est un vrai de vrai conservateur. Il y a eu Michael Fortier, Jean-Pierre Blackburn, il y a eu Maxime Bernier, il y a eu José Werner, il y a eu Lawrence Cannon, puis il y a eu Christian Paradis. Il n'y en a pas eu d'autres. Lebel aussi. Denis Lebel. Lebel aussi, excuse-moi, Lebel. Développement économique Canada. Ouais. Mais vous dire que c'est dur de trouver une grosse pointure, un vrai conservateur. Ah non, mais si tu qui compares va la gang, accompagner. si tu compares la gang qu'on a en ce moment avec ça, il n'y a pas de comparaison. Là. Non, ça n'a rien à voir. Là. Ça, c'était des. Ce qu'on a actuellement, c'était des backbenchers de l'époque. Tu sais, c'était des calibres de backbenchers à l'époque Harper. Là. C'est vraiment, c'est l'équipe BC, là, ce qu'on a là. Je pense que l'équipe Poilievre est en train de s'en rendre compte. Il ne voulait pas trop brasser le Québec. Mais moi, je pense que ça doit venir d'en bas. Il ne faut pas attendre que ça vienne d'en haut. Il faut que ça vienne d'en bas. Ça prend des investitures, ça prend des gens qui s'annoncent. Moi, je pense qu'à Montréal, il pourrait y avoir des tu sais, tu disais le Parti libéral est fort. C'est parce qu'il n'y a pas de candidats. Puis tu sais, regarde les communautés. Le Parti conservateur du Québec fait 30% ou 25% dans des comtés comme Darcy McGee puis Robert Baldwin. C'est incroyable, ça, là. Je veux dire, c'est un signal de marché qu'au fédéral, c'est encore pire dans le sens que, je veux dire, Trudeau est beaucoup plus identifiable que Legault là, dans nos vies, dans les dernières années, je pense, là, tu sais, l'inflation, etc. Là. Donc, il pourrait y avoir des surprises si tu avais, par exemple, je sais pas moi, un maire plus conservateur, un leader de communauté quelconque. On n'a pas vu encore ces personnalités-là émerger. C'est ça qui manque, là, si tu veux, sur l'île. Mais moi, je pense que la forteresse, ça se peut qu'elle soit brisée, là, éventuellement. Là. Thank you, Joe. C'était super le fun. 35 minutes, bien le fun. Thank you, man. Joe Hamel, JML sur Twitter. Puis là, on est en route pour le vestiaire, je pense. Pirater, c'est légal. No limits. Radio Pirate. Jeff Fillion. .com. Fresh. 100%. 100% pirate. Through the center zone for Montreal. The pass across. They score! Go, go, go! Wins it in overtime. Il dit qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je Chris Moncan. C'est le vestiaire, beaucoup de monde. Donc, première partie sur le live et le prime. J'ai l'impression qu'on va déborder sur le prime un peu, nous connaissant, donc, parce que Dodu va dire qu'on manque de temps encore. Donc, Dodu est là, Max Truman de danslescoulisses.com, notre chum Les. Il y a rien à faire. Je ne sais pas quoi parler, je sais pas par quoi commencer. Ben voyons. Ben voyons. On commence par quoi? Je sais pas, je cherche les sujets. Ben moi, c'est un de nos chums, Jeff, qui en a sorti une bonne. Puis après mûre réflexion, Chris, il a raison. Il y en a un de nos chums qui a dit à TV cette semaine que quand tu as Martin Saint-Louis puis Chantal Maccabé comme tu parles de Phil. de star
Ouais, c'est ça. Un de nos chums, il laisse, on est capable de connecter les points. De Star, l'équipe ira pas bien. Hein. C'est ça, Non. pareil. Hein. Quand tu regardes ça, là, c'est... Ouais, Martin Saint-Louis, pas sûr. Pas non de problème plus. avec mon Martin. Ah non, ça fait partie de mes sujets. Martin Saint-Louis, je commence à m'ennuyer de Ducharme, pas drôle. Mais non. T'exagères. J'exagère pas. Les gars, l'étoile du match. Michel Terrien. Michel Terrien! Why not? L'étoile Ça du fait match, des quoi. semaines que l'étoile du match nous le dit, les gars. On est poche. Oui. On n'a pas de club. Non, mais moi, ma question, On c'est n'a pas pas ça. de talent. Non. Je veux dire, à un moment donné. Non, mais ma question n'est pas ça. C'est est-ce que les gars, OK, on parle de nos jeunes, là, à part Goulet, puis peut-être un autre défenseur un peu plus vieux qui joue au-dessus de sa tête, là, restons en avant. Est-ce que dans nos gars qu'on a qui sont en développement, est-ce qu'ils sont meilleurs cette année? Est-ce que l'évolution, on a une équipe en construction, Colis, est-ce que l'évolution s'en va par en haut pour nos joueurs jeunes? Est-ce qu'on on est en train de développer nos joueurs comme du monde? Non. Ben là, Max, si tu me dis que Slavkovski n'est pas meilleur cette année que l'année passée, on n'a pas regardé les mêmes games. Là. Chris, le joueur local au hockey qui était Pee-Wee C puis qui fait le Pee-Wee B l'année d'après, on dit-tu bravo? Ben, on l'encourage. Ben, encourage-le. Encourage Slavkovski si tu veux, mais c'est la LNH, c'est la meilleure ligue au monde. Je regarde le Canadien soir après soir ou après-midi après après-midi, puis c'est pas une meilleure équipe que l'année passée. Je me dis pas en regardant cette équipe-là, elle est vraiment sur le bon chemin, elle est sur la bonne voie. Ouais, mais la question, c'est pas est-ce que l'équipe est meilleure, c'est est-ce que nos joueurs qu'on a qui sont jeunes, qui sont pas des McDavid, qui sont pas des tops, là, c'est pas des Connor Bedard, là. Mais aussi, est-ce les qu'il y a gars... une progression? À mon avis, moi, je vois que oui. Ben, moi aussi. Hey, les gars, moi aussi, parce que c'est... Justin Baron, il joue du bon hockey, là. Ouais, mais savez-vous pourquoi ils sont meilleurs? Il y a des pierres angulaires qui sont blessés. Mais là, dans l'équipe, c'est différent. Là. On en manque des bons. Là. Kirby Dack, c'est une Kirby Dack, s'était-tu amélioré, lui, sous Martin Saint-Louis? Énormément. Puis Savard, tu sais, c'est pas flashy ce qu'il fait, mais Savard, là, il bloque des tirs. Ouais. Mais c'est pas lui dans le plan de reconstruction. Non, mais c'est pas grave. Mais on parlait de l'équipe, là. On parlait de l'équipe, es-tu meilleur? Ben moi, je pense que oui, parce que ces gars-là sont pas là. Mais ces gars-là, c'est sûr qu'on va chercher quelques points de plus. Mais le problème, c'est que... Moins qu'on n'a pas par rapport à l'année passée. Là. Ouais. En ce moment, on a moins de points que l'année passée. Ben, pas bien, là. Pas bien, on a 4 points, je pense. Mais c'est pas grave. Mais ce que Jeff... Moi, j'embarque avec Jeff. Moi, Martin Saint-Louis, je l'aime. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il arrête de coacher Pee-Wee B, comme tu dis. Hey, je vais te donner un exemple. Là. Sérieusement, là, c'est hallucinant. Je viens de publier de quoi sur Dans les coulisses, c'est la rotation des gardiens. Depuis le 23 octobre, on fait ABC, 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 comme si on était dans le Pee-Wee puis qu'il fallait faire plaisir aux parents. Primo, Montembeault, Allen. Montembeault, Allen, Primo. Ouais. Mais ça, c'est pas le coach. Moi, je suis sûr que c'est pas le coach parce que le DG... C'est un problème de DG, merci. Oui, c'est ça. Le DG, il faut qu'il va en libérer un. Puis sais-tu quoi? Ça va être lui qui va échanger, c'est lui qu'on veut pas. C'est qui qu'on veut pas? C'est lui qu'on veut pas qu'il échange. Oui, c'est lui qui va échanger. Il va échanger Montembeault. Tu penses? Parce que c'est lui qui a une vous dire valeur. pourquoi. Oui, c'est lui qui a la meilleure valeur. Puis en reconstruction, on va peut-être aller chercher un bon jeune ou un choix assez hâtif. Comme ils disent, début de deuxième ronde. Mais moi, j'irais plus en première ronde. Pourquoi? Les statistiques disent que les goalers dans la Ligue nationale, à leur apogée, c'est 28, 29, 30. Puis 31, ça commence à baisser jusqu'à 33, là, ça baisse. Ouais. Fait que lui, là, en fait, quand il était jeune, début de saison, début de carrière, il était moyen. Mais là, depuis 2-3 ans, ça pente. Tu sais, c'est toutes des statistiques avancées maintenant. Tu sais, ils font que ça. Puis le gars qui a dit ces statistiques avancées-là a dit quand tu joues au blackjack, si tu joues avec le feeling, ton feeling, ou tu joues avec les probabilités, si tu joues avec ton feeling, ça sera pas long que tu vas tout perdre. En fait, il a raison. Fait que Montembeault, lui, c'est lui qui, présentement, c'est une équipe qui veut vraiment faire les séries. Puis, dans les prochaines années, 1, 2, 3 ans, oui, c'est lui. C'est lui. Le Canadien, dans 1 ou 2, 3 ans, ils ne seront pas encore dans les séries, Calvaire. Ils ne sont pas. Ils ont de la misère. Ouais. Fait que faisons rouler nos jeunes. Oui, OK, parfait. Mais moi, j'en ai une bien meilleure solution. Puis, je viens de l'écrire, là, elle m'a sauté aux yeux un matin. On soumet Jake Allen au ballottage. Il n'y a personne qui va le prendre en raison de ses stats et son âge. Sa vieillesse, tu parles d'âge, là, il est rendu en haut de 32-33. Il y a 33. Il n'y a personne qui va le prendre. Il va
aller à Laval, il va jouer des matchs. À Montréal, tu fais jouer Montembeault Primo. Puis si à un moment donné, il y a une blessure, ben, tu ramènes Allen. Sinon, tu laisses Allen là-bas. Il n'y a pas de problème. La solution est vraiment simple. C'est Kent Hughes, c'est un agent qui pense comme un agent. Puis il veut faire plaisir aux agents des gardiens parce qu'il ne veut pas envoyer Jake Allen à Laval parce que ça va mal paraître à l'agent. Mais la situation est évidente. Et là, elle traîne sur le bord de la table. Là, c'est beau ce que vient de jaser là, mais j'ai l'impression que les gens veulent... Puis j'ai hâte d'entendre mon chum Les là-dessus, puis j'ai hâte d'entendre Dodu, puis je sais que dans les coulisses, c'est le genre de gros sujet, puis... Mais j'ai hâte de vous entendre parce que le monde veut vous entendre sur l'histoire de Corey Perry. Scory Perry. Scory Perry? Parce que, ouais, il oui. score, hein? C'est pas dans les estrades à Tempo, c'était Scory Perry. OK. Ça s'applique bien. Est-ce que c'est une histoire de l'époque, ça, dans le sens que c'est quelque chose probablement que Corey Perry a peut-être déjà fait il y a 5 ans, mais tout le monde s'en crissait, mais dans l'époque où on est aujourd'hui, avec ce qui est arrivé, entre autres, justement à Chicago, des affaires un peu... Parce que là, on parle de... Ce serait pas la femme de ci, c'est pas la mère de ci, c'est pas la mère de... Ce serait une... En tout cas, ça, c'est la nouvelle rumeur. Ce serait une employée de l'organisation avec qui il y aurait eu une relation sexuelle. Genre de patente qui arrivait quasiment à 3 semaines, il y a peut-être 10 ans, 15 ans, certainement 20 ans, il y a 25 ans. Des affaires qui arrivaient tout le temps que le monde se colissait. Moi, avec le temps, c'était bien drôle, là. Mais c'est quoi qui se passe, là? Sérieux, je comprends pas ce qui se passe. C'est quoi cette affaire-là? Ben là, Kyle Davidson, il a quel âge, lui? Dodu, c'est ça. Lui c'est le voit pitonner. Il a genre fin trentaine, début 40. Là. Bon, parfait. Perry, à quel âge? Perry, il a... Même chose. Ben, c'est ça. 38. Fait que ça se peut que ça soit sa femme à lui, là. À Davidson. 1+1, là, les gars. Là. Hier, va partir sur Twitter. Il est plus jeune. Le DG est plus jeune que le joueur. Hier, là, quand il parlait, il avait les yeux dans l'eau, là, Davidson. Ah, il était complètement shaké. Oh, mais c'est ça. Mais Chris, ça sent ça, là. Je vous le dis, là. Un Chilios de ce monde. Moi, je veux voir sa femme. Dodu, faut que tu nous trouves sa femme. Dodu trouve des femmes de tout le monde. Je veux pas aller trop loin, les gars. Je pense que je l'ai envoyé dans le convo qu'on a de pirates sportifs, là. Ou en tout cas, je ne l'ai pas fait, mais m'a voulu l'envoyer. Quelqu'un hier qui m'a dit que c'était une employée, avant que ça sorte, là, c'est une employée des Hawks au niveau de la performance, du strength, coaching, etc. Je pense que j'ai trouvé la fille. Je ne vais pas la nommer, on se le dira en privé. Super jolie. Puis si c'est vrai que c'est ça, ce serait peut-être même pas une agression, etc. Ce serait plus du harcèlement sexuel. Tu sais, on joue sur les mots. Ah non, je ne sais pas à quel point c'est grave. Il a dit qu'il y avait rien de criminel. Claque ses fesses, là. Le harcèlement sexuel, là, effectivement, il aurait... Si je me fie ce que lui a répondu, il aurait dit, oui, il y a une enquête, on va regarder. Mais le gars, il était complètement shaké émotivement, là. Exact. Ben, il sait qu'il a eu l'air fou, là. Depuis 2 jours, la LNH et les Blackhawks, ils ont l'air plus fous qu'ils ont déjà eu de l'air fou, puis ils ont souvent eu de l'air fou, là. Ouais. Mais là, ça marche plus ou moins. Là. Le gars, il est shaké, on ne sait pas trop. C'est vraiment... Écoute, je vais le faire entendre, OK, pour les gens qui ne l'ont pas entendu. Jeff, 30 secondes. Le dernier DG que j'ai vu pleurer, là, c'est tu sais qui? C'est qui? C'est Bergevin quand il a signé Gallagher. Oui. Après ça, là, il n'y en a plus d'autres. Oui, imagine. As this is an individual personnel matter, I will not be able to disclose any details related to the initial reporting, investigation, or the findings. However, I do want to be very clear on this one point. This does not involve any players or their families, and anything that suggests otherwise, or anyone that suggests otherwise, is wildly inaccurate, and frankly, it's disgusting. OK, ça, c'est le bout, il avait l'air sûr de lui. Je ne sais pas si on l'a mené un peu plus shaké, mais allons voir. Do you feel like the absence of a detailed explanation has led to a lot of speculation about what it can be? And, you know, to put it bluntly, a lot of people don't grant the Blackhawks benefit of the doubt given the Cow Beach situation. To be honest, Phil, I think over the last 24 hours, what's gone on has been very disturbing, and I feel like I'm wearing it. I'm carrying that. It's just tough to see. Yeah, it's tough to see. Yeah. Wow!
Ce bout-là, là, c'est quelque chose. Là. Tabarnak. Moi, j'ai l'impression qu'on sait rien, mais je vais vous poser la question pareil, je la repose encore. On s'en calisse un peu. Je veux dire, c'est des adultes, là. C'est quoi qui arrive? Là, Moi, l'histoire. à partir du moment qu'il a dit qu'il n'y avait pas d'affaires criminelles, là, j'ai dit, Chris, c'est quoi cette histoire-là de bord? C'est entre la femme, probablement qu'il y a quelque chose, pendant que la femme, une très belle femme, là, la femme à Corey Perry. Il est cocu. Lui, ça? Oui, c'est sa femme. Arrête. Non. Il a couché avec sa femme. Ça a du sens, non? OK, mais même si c'est ça. Oui, mais là. So fucking what? Là. OK, je comprends. Le DG le met dehors. Chelios est arrivé à la même chose, probablement. Ils l'ont échangé tout de suite après. Ils l'ont échangé tout de suite après. OK. Et Christophe, là, t'es pogné avec ça, là. Faut que t'en parles un peu, sinon, c'est toutes les affaires qui sortent, là. C'est n'importe quoi, là. C'est quoi ce shit show-là? On est pogné dans notre... Je vais te l'expliquer d'une autre manière. On est pogné dans notre cage nord-américaine. Oui. Dans une manière de penser complètement tordue qu'on est rendu. Je donne un exemple. L'année passée, le coach de basketball des Celtics, le gars, il s'appelle Udoka. Iman Udoka, je crois. Il réfère l'histoire à ça, là. Il réfère l'histoire à ça. Le gars, OK, il couche avec une employée des Celtics. Oui. Bon, ça sort, il boycotte le gars, il le met de côté. En fait, quand il le crisse dehors. Après ça, il essaie de s'entendre avec une autre équipe. Là, il se ramasse avec Houston. Mais lui, Ime Udoka, il vient de où? Il vient de l'Afrique. C'est un Nigérien. Bon. Il a joué dans NBA. Là. Lui, c'est mœurs, lui, il est né au Nigeria. C'est un Nigérien. Lui, là, il s'en fout de nos histoires. Lui, c'est un Nigérien, dans le sens que lui, il vit. Sa mentalité, lui, c'est... je me suis fait une amie, on s'entend bien, on est des adultes et on peut avoir des relations. Ben oui. Il est-tu Nigérien? Je suis pas sûr. Il est né où? Ben, il est d'origine, je pense qu'il est nigérien. Jerry, continue. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous autres, on est pognés dans un carcan. Un gars qui connaît une fille, puis, hey, t'as peu, là, ouais, c'est qui ça? Il n'y a rien là. Ça veut dire, il n'a pas de problème. Moi, je vois aucun problème là-dedans. Ben, il n'y a pas de problème. C'est juste tout le show alentour des médias sociaux. C'est sûr que ça fait une trollée de patente que tu n'avais pas avant. Tu sais, l'histoire de Chelios. Oui, mais Chelios a connu, changé. c'est ça. Moi, c'est un échange qui a marqué ma vie. Moi, Chelios, c'était un de mes meilleurs après. As-tu vu la carrière qu'il y a eu à Chicago, une vraie joke? On a ramassé un gars qui tournait en rond et qui était en arrière du banc pendant la Coupe Stanley. Voilà, on s'est fait fourrer. On s'est fait fourrer pas à peu près. C'est pour une histoire qui aurait crissé une claque ses fesses de la bonne femme. Bon, voyons donc. Calmez-vous les nerfs. Mais on ne pouvait pas s'amuser bien avec ça dans le temps. Parce qu'il n'y avait pas de médias sociaux, puis il n'y avait rien. Puis tout le monde à la radio avait peur, donc le Canadien contrôlait tout. Mais aujourd'hui, Chris, calmez-vous les nerfs, là. Hey, tu n'as vu d'autres affaires, toi, Les? Ben là. Mais c'est pas grave. Non, mais aujourd'hui... Mais c'est grave pour la personne, sa relation. Aujourd'hui, là, c'est... Puis d'autant plus que les Hawks se sont fait pincer dans les autres. Oui, mais là, il y a une différence à avoir. Non, parce que c'est ça. Il n'y a pas d'histoire criminelle, là, c'est... Là, des histoires de même, t'en connais des centaines, j'en connais des centaines. Des histoires de romance, là, c'est juste quoi, ça. là? Mais l'affaire aussi, c'est que quand ça va sortir, là, c'est simple. Eux autres, là, ils le mettent au balotage. Je peux pas croire, Chris, qu'il n'y a pas une équipe qui va le chercher. Non. Ben, pas à 4 millions. Là. Ils vont attendre, ils vont leur signer à 1. Là. Bon, OK. Il ne faut pas oublier que les Blackhawks ont donné beaucoup d'argent pour qu'ils viennent ici, pour qu'ils soient l'espèce de mentor à Bédard. J'espère que c'est pas son dernier match. Ça, c'est sûr. Mais d'accord. Je pense que oui, laisse. Moi, je pense que c'est son dernier match, moi. Ben, c'est en tout cas, une triste fin. Ça, c'est plate. C'est une triste fin, oui. Mais l'affaire, c'est que quand il va là, parce que là, ils le mettent au balotage, mais après ça, ils veulent casser le contrat. Ouais. Là, ils veulent même pas l'envoyer des mineurs. Parce qu'en fait, il faudrait qu'il l'envoie des mineurs avec son contrat. Ouais. Fait que là, après ça, ils vont aller à l'association des joueurs puis ils vont essayer de casser son contrat. Là, on va le savoir. Ça sera pas long. Pas le choix. Moi, j'ai une question pour vous autres, parce que votre opinion à chacun, là. Cette histoire-là est sortie sur les réseaux sociaux. C'est 2-3 comptes anonymes. Puis à un moment donné, c'est devenu énorme. Puis moi, je vais te donner, dans mon point dans les coulisses, quand cette rumeur-là est sortie... Max, je veux juste arrêter. Le bruit que tu entends, c'est les sacs de chips à l'Est. Les fait de la radio, mais il mange des chips en même temps. Ouais.
Fait que là, quand cette rumeur-là a duré peut-être 2-3 heures, surtout sur Twitter, un peu sur des Reddit, puis tu sais, des affaires de même, Instagram, whatever. Puis, à un moment donné, moi, je me disais que dans les coulisses, je la traite dessus parce qu'à un moment donné, on ne peut plus l'ignorer. Tu sais, Alexis, elle prend tellement de place c'est ça. T'as pas le choix. pour en parler. Puis notre job, c'est de parler de ce qui se passe, mais de le faire avec un certain doigté et un professionnalisme. Puis moi, le point où j'ai décidé de la traiter, cette rumeur-là, c'est moi qui l'ai faite. Je ne l'ai pas laissé à mes rédacteurs. C'est qu'à BPM Sport, j'écoutais Martin Lemay. Puis à un moment donné, Martin a rapporté la rumeur. Puis là, j'ai dit, wow, on a un média traditionnel qui décide de rapporter la rumeur d'une certaine façon, un peu habile quand même, mais qui a rapporté la rumeur. Je disais, hey, moi, man, je vais le faire. Dans les coulisses, c'est notre genre de contenu. Puis on l'a traité de la bonne façon. J'ai comme attendu qu'un ou deux le fassent, puis j'étais allé à ma façon. Je pense qu'on l'a très bien fait. Mon point, c'est que là, aujourd'hui, tu as plein de puritains. Là, ça n'aurait jamais dû sortir. Puis les blogs, puis les... Vous autres, cette rumeur-là, quand tu l'as vue sur Twitter, tu fais quoi? T'intéresses-tu? Ça mérite-tu qu'on en parle? C'est comme un peu hypocrite de dire non, on fait comme ça n'existe pas. Chris, c'est la tendance numéro 1 partout. Bon, moi, toutes ces affaires-là, par expérience, je sais que c'est 10% des chances que ce soit vrai, OK? Mais c'est une rumeur que tu ne peux plus arrêter. Une fois que tu ne peux plus arrêter, elle devient un sujet mainstream. La preuve, c'est qu'une station de radio gérée par le CRTC qui a un dixaine dans le cul, le même fait. Donc, à partir de là, je veux dire, tu n'as pas le choix, là, tu suis à patente. C'est sûr que je te dirais que le tweet initial, c'est sûr qu'en ce moment, il y a des demandes de poursuite et il y a des demandes à Twitter de fournir l'IP pour savoir qui est derrière ce compte-là. Puis s'il le trouve, c'est sûr que ce gars-là est dans la marde. Ou cette personne-là est dans la marde, c'est clair. Pour le reste, une fois que ça c'est sorti dans le monde dont on est aujourd'hui, tu n'as pas le choix d'en traiter. Si tu n'en traites pas, tu as l'air. Tu sais, moi, je l'ai parlé hier en arrivant. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Je comprends que la mère à Bédard ne doit pas trouver ça drôle. Bédard ne doit pas trouver ça drôle. La femme à Corey Perry ne doit pas trouver ça drôle. Perry non plus ne doit pas trouver ça drôle. On s'en calisse. La rumeur ça a été mal joué par les Blackhawks. C'est eux-mêmes qui ont créé toute l'histoire. Regarde, c'est leur faute. C'est leur faute. 100% d'accord. Mais c'est-tu des vedettes en réalité? Oui, des joueurs de hockey, c'est comme un peu comme des vedettes. On ne se soucie pas, nous autres, du brassage dans les vedettes. Là. Tu sais, veut dire, Jennifer Aniston, elle sort avec tel gars. Là, Brad Pitt, il est en numéro. On s'en fout, là. C'est du patinage. Mais c'est des vedettes, là. Qu'est-ce que tu veux? Là? C'est du monde connu. Bon, c'est ça. Ça finit là. Ça se termine là. Ben oui. Moi, c'est le côté puritain qui me. Moi, je suis pas capable de le puritain. C'est ça. Arrêtez. Beaucoup de journalistes, là, que aussi, on s'entend, là. L'autre fois, j'ai fait une joke sur X. Avec, je sais pas, Max, tu connais, Marc Dumont. Là, je savais pas, il travaille pour Canadien. Je disais, bien sûr. Travaillait. Ah, travaillait. Bon, en tout cas, je pensais qu'il travaillait encore pour Canadien. Tu sais, moi, j'ai fait une allusion. J'ai dit, ouais, ben, tu sais, parce qu'il dit, ah non, Perry, il aurait jamais fait ça. C'est un bon husband, c'est un bon père. Oh boy. Ouais, mais là, je dis, t'es-tu en train de. Moi, j'en connais plein des bons pères puis des bons husbands que Chris, ils ont eu des écarts de conduite, là. Fait que là, j'ai dit Carey Price aussi, je suis sûr que c'est un bon père et un bon. Mais j'ai dit ouais. Puis j'ai juste fini qu'un gif de police. Mais je pense qu'il n'a pas aimé ça. Un des meilleurs tweets que j'ai vu, c'est un gars qui a déjà joué avec Corey Perry, qui nous a raconté que Corey, c'était un banger professionnel, puis qu'au repos, était à 7 pouces, puis c'était 8,59 pouces bandés. Ça, j'ai trouvé que c'était... Non, j'ai trouvé qu'on était rendu loin en sacrement d'un source. J'ai dit, gars, mais là, c'est comme Big Nick Foles qui a gagné le Super Bowl. On sait tout à cette heure. Oui, moi, je vais vous dire, on est chanceux que Perry a été ici pendant la COVID. Ouais. Je vous le dis. J'en dis pas plus. On est chanceux. Parce qu'il ne gagnera pas le trophée Lady Bing, excuse. Non. Ça, c'est sûr. Pour son conduite de gentleman cette année. Autre sujet que je veux savoir de vous autres, là, le coach de Ottawa, là, c'est la dernière fois que j'en parle, par exemple. Ça, c'est la dernière fois que j'en parle. J'étais écœurant, je vois le vert, OK? Parce que là, j'ai envoyé j'ai dit à Régent Tremblay, j'ai dit, là, Reg, tu t'envoies au Quell, pas tant de choses à Boynton Beach. Là, tu vas aller voir les boys, Carbeau, Tremblay, puis tu vas t'asseoir avec Patrick. Quell Reg? Ben, Reg, il est à côté. Il est à côté de Boynton Beach. Il était à 10 minutes du club. J'ai dit, là, tu vas aller voir Patrick. Je veux que tu lui demandes s'il y a eu des téléphones. Là, c'est la dernière fois que j'en parle. Si Patrick Roy n'est pas nommé coach de cette équipe-là avant dimanche, parlez-moi plus de Patrick Roy qui va coacher dans la NHL. Ça, c'est clair. Voyons, Chris, c'est là ou c'est jamais, là. Ben moi, je pensais que c'était... Moi, j'écoutais la game au complet, là, contre la Floride. Quand ils se sont fait fourrer? 5-0. Non, mais ça, c'était le Ketchup Bowl. Non, c'est les deux Ketchup, un contre l'autre. C'était comme une game de la Ligue nord-américaine dans le temps. Ça n'avait pas de bon sens. Mais nonobstant ça... Qui a gagné, finalement? Ben, Chris, 5-0. OK, c'est ce game-là, 5-0.
Le Ouais. coach Ah oui. en arrière du banc des sénateurs, il avait l'air perdu. Ça se peut-tu, le sénateur 20 lancés dans le game? Pas Non, qu'il- ça n'a pas de bon sens. Pas Ça a capable de pas faire de une sens. passe, pareil. Mais ça a pas été de- pris comme Woodcroft. Woodcroft, là, son avant-dernière game, il l'a perdu. Les Oilers n'étaient pas dans la game. Puis là, en marchant vers le vestiaire, sur la glace, il fallait qu'il traverse la glace. Puis il a dit à son adjoint, il y avait une caméra qui filmait un peu ses lèvres. C'est genre, ça, c'est terminé. Je pense que c'était That ça. might be it. Ouais. Ouais, exact. Puis il a réussi à coacher une autre game, il a gagné, puis il était dehors pareil. La décision était prise. DJ Smith, la décision est peut-être prise, puis ça prend une couple de jours avant de signer le contrat avec le nouveau coach. Mais tu as raison. Si la semaine prochaine, Smith est encore là, ça n'a pas de crise de sens. Ou qu'il soit puis- plus là, puis c'est pas Roy qui est nommé là, ça n'arrivera pas jamais dans la Ligue. Tu es d'accord avec ça, hein, Les? Ben, moi, j'ai peur parce que là, il y a des rumeurs comme quoi que l'ancien coach canadien s'en irait là. Ça n'a pas de bon sens. Là. Qui? Ben, il a Claude commencé Julien? Oui, il a commencé à faire de la TV. Oui, mais ça j'ai entendu plus que. Mais ça se peut pas, là. Denis de Beautiful me dit qu'à Ottawa, le nom de Patrick, on ne l'entend pas, on entend celui de Claude Mais Julien. ça se peut pas. Ça se peut pas. Si tu mets ce gars-là là, old Denis school va faire comme une il est- crise cardiaque. Non, Chris, c'est comme. Non, ça n'a pas de bon sens. Ouais, mais les gars, faut pas oublier qu'eux autres sont un peu dans un merdier. Là, parce que là, ils ont congédié Pierre Dorion avec l'histoire du choix au repêchage à cause qu'ils n'ont pas envoyé à la liste de non-échange dans l'échange d'Adonov. Fait que là, c'est Steve Staios qui a été nommé président des hockey opérations. Mais là, lui, il est GM par intérim. Là. Lui, il veut probablement avoir il veut probablement son homme à lui. Là. Fait que là, c'est quoi tu fais? Tu sacques le coach dehors, t'engages un nouveau coach, puis là, finalement, tu vas engager un GM après. C'est un peu à l'envers de la patente. Là. Tu sais, fait que ça, peut-être qu'ils ont, je sais pas, peut-être qu'ils veulent donner le double poste à Patrick, là, je sais pas. Exactement ce que j'allais te dire, man. Rêve, vois grand. Ben non. Dans la Ligue là, nationale, je ça suis se fait pas lisse, moi, là, je suis pas émotif de Ah même. non, mais dans la Ligue Calme. nationale, ça se fait pas. Je suis désolé. Même avec un assistant, Non. ça se peut pas. Junior majeur, là, ceux qui font ça. Il en avait là, plein les bras. ouais, c'est du 100 heures par semaine. Puis, tu sais, par expérience, il y a du monde qui ont travaillé avec lui. C'est incroyable. DG, puis tout. Puis il y avait un bras droit, là. Nicole était Oui, tout le temps avec Nicole lui, là. Fait que là, puis il y en avait plein le cul. Dans la Ligue nationale, c'est impossible, là. Hey, avec. Non, c'est impossible, ça. Il va être Fait que coach. là, ça revient à ce que je disais de base. Ça veut dire que tu veux-tu trouver un DG avant que tu trouves un coach? Parce que sinon, c'est le président qui choisit le coach. Le DG arrive, il dit ouais, lui, ce coach-là, j'aime d'accord pas bien. avec les gens Tu Tremblay. changes de coach, Le c'est comment ça Dieu, marche. c'est que s'il n'y a pas de grève, Éric Girard, il rencontre Gary Bettman. Arrête, là. Arrête. On avait un bon sujet, Max. Va pas là. Mais puis l'autre qui était à la COP, puis s'il est ici, peut-être la grève est réglée. Je te dis, tout est dans tout. Hey, là. quand ils ont appelé là, Gary là, pour lui dire hey Gary, on sera pas là, il a dit c'était quoi ce meeting-là? Non? Oui. Il y avait un meeting avec qui? Il y avait Ok, zéro, bon, il y avait pas zéro grave. meeting. Le gars, il allait juste prendre une marche à Times Square. Prenait L'assistante, elle lui a dit ton meeting a été cancellé avec Oublie ça. ministre des Nordiques. Ah non, c'est écoute, ce meeting-là? de Ouais, plus ça. en plus, je rêve au retour des Nordiques, là, sérieux, parce que j'aimerais ça en tabarnache qu'on ait d'autres sujets que les hosties de politicos puis des patentes de mort dans le centre Bell. Là. J'aimerais ça qu'on vienne à base, mais regarde, ça arrivera peut-être pas. Mais anyway, Patrick, moi, je pense que, comme Régent me dit hier, c'est une décision qui va venir du nouveau proprio. Je sais qu'il va passer par-dessus son DG, parce que son DG, c'est peut-être pas son vrai DG, OK? Donc, C'est pas son vrai DG. C'est pas son vrai Il DG. est là parce que l'autre était sacré dehors. Bon, ça va venir une décision du coach, puis comme tu as dit, puis là, il faut faire attention aux rumeurs. Là. La semaine passée, il y a 2 semaines, on disait ah, il est à Canada, il est à Canada. C'est pas vrai, ça. Chris, 3 jours après, je rencontre un gars de construction, et il me dit, Chris, je vous écoutais, il dit les gars disaient qu'il était à Canada, j'étais chez eux en train de faire des réparations. Il Non, était non, là. c'est ça. C'est n'importe quoi, là. Non, il n'était pas là. Ça, je l'avais confirmé qu'il était Ah pas oui, là. c'est ça, exact. Il était 0-0 là. Mais ça va venir d'en haut. Mais si jamais ça n'arrive pas, là, ça veut dire que Patrick Roy, c'est fini dans Il est la mort à vie. Oui, OK. Je veux dire, faut que ça soit clair, là, que quand, mettons, le Canadien change son coach, Markey va perdre sa job d'ici un an et demi, là, on ne revient pas avec Patrick Roy, là. C'est fini, là. Il est barré. Il est barré. Comme Ted Nolan s'est fait barrer pendant un bout, pour barrer encore après. Il est barré. Pour une raison qu'on ne connaît pas, il est barré. Il a fait une histoire avec Sakic qui n'a pas passé, puis la gang l'ont barré à grandeur. Comme Corey Perry ne signera pas avec personne parce que les gars, ils ont un groupe Messenger ou un groupe Telegram. Ils s'écrivent ensemble, tous les DG. Il n'y a personne qui ramasse Perry. Parfait, done deal. C'est le même, ça marche. Ben, dans son cas, c'est surtout parce qu'il est vieux, parce que les pénitences, des fois, Jeff, ça peut s'estomper. Là. Moi, j'ai entendu des rumeurs que Kenville pourrait revenir dans la Ligue. Ouais. Fait que lui, ça fait combien d'années qu'il est en pénitence après cette affaire-là? Ça fait 2 ans, 3 ans, 2 ans? Ouais, ça fait 3-4 ans.
Le sac à coach est infini. Le sac à coach. Heinz, chose Minnesota, on est en chercher un vieux, là. Encore lui, un c'est un sac à coach. Lui, il a 9 vies en esti. Ça n'a pas de bon sens. C'est qui ont pris? John Heinz. Ça n'a pas de bon sens. Lui, il a échoué partout où il est passé. Qu'est-ce qui est arrivé, eux autres? Eux autres, ils étaient super bons. L'année passée, c'était une super de belle équipe. C'est quoi qui est arrivé? Ben, ils en ont juste perdu 6-7 en ligne, là, puis là, la panique a pogné, puis c'est le coach que moi, je l'aurais jamais. C'est un estifi de bon coach, puis tout le monde. Tu sais, l'éthique de travail avec lui est incroyable, mais c'est ça, tu sais. John Heinz, là, il coach depuis 2015 dans la NHL. Il n'a jamais gagné une ronde de playoff, puis il les a fait quasiment à chaque année. Ben oui. Il les a fait presque à chaque année. Il n'a jamais gagné une ronde de playoff depuis 2015. Il perd sa job à Devils, il s'en va coacher à Nashville. Il perd sa job à Nashville, il s'en va coacher à Minnesota. Asti de sac à coach. Hein. Ouais. Ouais, puis tu sais, Jeff, Minnesota, ils ont une équipe correcte, là, mais dans l'Ouest, il y a des équipes qui sont améliorées. Oui, je sais. Puis le problème avec Minnesota, c'est que cette année, ça lui coûte 14,7 millions payer Zach Parise puis Ryan Suter sur le buyout. Là. Ouais. 14,7. Mais moi, ce qui me fait plus capoter, là, c'est que l'autre, il se fait mettre dehors à midi, puis à 3 heures, c'est lui qui s'en vient. Fait qu'il parlait avant. Là. Ben oui, c'est sûr. Ben oui, il y avait du mémérage. Hey, c'est un vieux coach. C'est quoi l'affaire? Ah, exact. Moi, je peux. En tout cas, pour revenir à Ottawa, je te le dis, là, l'équipe à Denis, là, c'est une pente descendante incroyable. Mais est-ce que Patrick. Hey, laisse, attends un peu. Regarde le line-up, là. Ça peut pas être une pente descendante, c'est impossible. Là. Chris, ils ont un esti de line-up, là. Sur papier, là, sont excellents. Faut juste que Chris, qu'il y a quelqu'un qui bosse ça. Sur papier, ils sont aussi bons que les Red Wings de Détroit, là. Tu sais, moi, moi là, je connais pas ça, le hockey, je connais rien de ça, mais il se passe à rien. Puis, tu sais, ça n'a pas de... Tarasenko, là, tu l'as signé pour mettre des goals. Tu le fais jouer sur la 3e ligne. Ben oui, ça marche pas, là. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse là? Faut que tu le fasses jouer avec des bons joueurs, quelque chose pour qu'il la mette dedans. Faut que c'est... Tu sais, il a jamais été le gars qui a pris la puck qui l'a mis dedans. C'est un shooter. Il faut que tu joues avec des bons joueurs pour que tu shootes le puck. Ils le mettent sur la 3e ligne, puis ils le mettent sur la 2e avantage numérique. Calvaire, faites-les pas jouer. Ben oui. Je sais pas ce qui se passe, là, mais il faut que quelqu'un en ligne de cette équipe-là. Tu l'as mis à sortir le puck de la zone un peu? Hey, les défenseurs, ça n'a pas de bon sens. Goaler, hey, j'ai toujours parlé contre les goalers, là, mais cette semaine, ils te donnent goaler une tabarnak. Ça aurait fini 10-0. En plus. Non. Une chance. Ça n'a pas de bon sens. Honnêtement, la défensive, le top 4, là, Chabot est blessé, c'est sûr que ça l'aide pas, là. Puis oui, tu vas me dire qu'il joue comme sur le rond dehors, mais je veux dire, ton défenseur numéro 1, ça se peut qu'il joue comme sur le rond dehors. Là. Des fois, c'est de même, ça marche. Il faut juste que tu y trouves un genre de Mike Commissarek pour jouer avec de l'autre bord. Puis Artem Zub, il faisait ça. Mais là, Artem Zub, c'est lui qu'on a vu qui s'est bêché dans du net, le puck a tombé d'avant, puis il l'a mis d'un but ouvert. Là. Fait que c'est sûr que il y a des games de même, là, tu le sais, là, que la puck ne roule pas. Là. Oh, mais c'est quand c'est 5-0. Regarde le line-up papier, là, les gars. Là, je veux dire, moi, cette année, je m'attendais à ce qu'Ottawa puis Détroit, là, ça se bataille ensemble pour la 3e place de la division ou les spots de wild card. Détroit ont livré la marchandise. Là, ils viennent de signer Patrick Kane. Mais Ottawa, ils ne sont pas là pendant tout. Là. Mais alors, sur papier, du Canadien. Regarde l'âge des gars, regarde le nom des gars. Ça fait pas de sens que cette équipe-là... Regarde les goalers, Korpisalo et Forsberg. Ouais. Ben oui, mais les goalers, les Golden Knights de Vegas ont gagné qu'un gars que vous ne saviez même pas c'était qui il y a un an. Merci, j'adore. J'adore ça. Mais là, attendez un peu. Korpisalo, là, à Vegas, je suis sûr qu'il est bon. Vous dites n'importe quoi. Je dois vous laisser pour le live, mais on poursuit sur le Prime. Quelques minutes pour le vestiaire. The Revolution. RadioPirate.com. Fresh 100%. 100% pirate.